Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette belle émission de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on est là, fidèle au poste, toute l'équipe est à l'arrière et aussi voilà tous les consultants qui sont aussi là, aussi aux lignes à l'arrière également. Voilà. Alors en tout cas, moi je suis très content d'être là avec vous. Nous sommes au milieu de semaine, nous allons faire une formidable émission. De maintenant jusqu'à 22 heures, n'hésitez pas à appeler au 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, que vous devez composer si vous voulez être avec moi, vous faites ensuite le 1 lorsque la petite voix vous le demande, sinon vous faites le 2. Et ainsi vous pourrez parler avec les personnes qui sont en bas, là, tout en bas de votre écran. Vous voyez, ils sont alignés maintenant, c'est comme ça. Donc, c'est un très très beau design qui a été fait pour vous. Ça vous permet d'avoir aussi plus clairement les gens qui sont là ou qui sont occupés ce soir. Et puis sinon, si vous ne voulez pas choisir les personnes là, ou bien vous ne savez pas qui choisir, vous pouvez faire le 3. Ce soir, nous avons avec nous Laurence qui est au 191, je vérifie juste si c'est exact. Alors, Laurence au 191, Lucie au 429, notre chère Lucie qui est de retour, Raphaël qui est au 422, Michael 624, Michaeline 990, Savannah 999 999, notre catalane gitane, et Marie qui est au 345. Une formidable équipe, une belle équipe, la fine équipe qui est là derrière, qui attend vos appels. 0901 901 993, le 2. Et vous faites ensuite, aussi quand la petite voix vous le demande, vous composez leur code PIN. Voilà. Je rappellerai, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui partent ou qui arrivent, eh bien, je vous le ferai savoir à mesure de notre, des personnes qui viendront se connecter. Hein, voilà. Alors, le concours, vous savez qu'on a aussi, comme vous le savez très bien, mais pour les gens qui prendraient cette émission pour la première fois, nous avons aussi un formidable concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites ici à l'antenne uniquement, pas à l'arrière. Donc ça, c'est très important parce qu'on nous pose souvent la question, ce n'est pas pour appeler nos consultants à l'arrière, faire une consultation avec nos amis à l'arrière, c'est uniquement ici, en direct, à l'antenne, avec moi-même ce soir ou avec mes collègues les prochains jours. Et pour cela, donc vous devez vous inscrire par SMS, vous envoyez un SMS, tout simplement un SMS, au 700 et vous indiquez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 et vous l'envoyez au 700. Ça vous coûtera que 1 franc l'SMS et directement vous êtes inscrit pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut faire et vous ne paierez pas un centime. Tout ce que vous paierez, c'est l'envoi de l'SMS. Hein. Vous pouvez l'envoyer un, vous pouvez l'envoyer plusieurs, mais comme on dit souvent, un seul suffit, mais allez-y, c'est vraiment important, c'est la chance qu'on vous donne. Ah, je vois que Jean nous a rejoint au 163 et je vois aussi que Laurence est connectée au 191, mais elle est connectée, elle est actuellement occupée, c'est ce que je voulais dire. Et donc, nous avons notre cher Jean qui nous a rejoint. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Marie, Raphaël, Jean, Laurence, Lucie. Non, alors Jean vient de nous rejoindre. Vous savez, notre astrologue, notre formidable astrologue, incroyable, enfin quand je dis incroyable, vraiment qu'il a beaucoup de qualités dans son domaine de l'astrologie. Allez-y. Et vous savez que les astrologues arrive, alors moi je ne suis pas astrologue, mais je connais légèrement, mais sans plus. Il est aussi numérologue, mais il va pouvoir ainsi, voilà, il est déjà pris, il va aussi pouvoir vous indiquer quelques petites, disons, périodes plus précises que nous les médiums, parce qu'ils arrivent avec les planètes à situer les choses un petit peu, souvent même de façon plus précise. Hein, voilà. Donc Jean au 163, déjà occupé, il vous faudra attendre un petit moment pour l'avoir. Voilà. Alors ça, je regarde encore vite s'il y a quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. Alors c'est toute l'équipe est là. Donc je disais le concours, n'oubliez pas, envoyez le mot TVM3 au 700. Si vous n'avez pas, dites, oh là là, moi j'ai eu l'autre jour quelqu'un qui me disait, j'ai un de ces vieil handi, un ancien téléphone, vous voulez participer au concours, mais votre téléphone ne vous sert qu'à appeler et recevoir des appels. On ne peut pas, il y en a certains anciens qui ne peuvent pas transmettre ou envoyer des SMS. Vous pouvez vous inscrire par écrit. Vous envoyez sous pli
ou sur une simple carte postale timbrée, bien sûr, n'oubliez pas de timbrer, à l'adresse suivante, Concours TVM3 par les mois d'avenir. Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Et vous pouvez mettre un petit mot, hein, vous n'êtes pas obligé de... Parce que je dis souvent, mettez un prénom, le vôtre, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Mais si vous voulez nous faire coucou toute l'équipe, ou je sais pas, ou nous dire quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des suggestions aussi, d'émissions ou de sujets que l'on pourrait faire, n'hésitez pas. Si vous avez une carte postale ou vous avez une feuille blanche, vous avez la place pour nous dire les choses que vous souhaitez nous transmettre. Hein, voilà. Et puis, si c'est un sujet dont on a déjà même parlé, que vous dites, écoutez, vous avez parlé il y a 3 ans d'un sujet, je ne sais plus, je prends souvent les chèques d'abondance à la Lune ou des choses comme ça, et vous dites, je ne me souviens plus comment ça va. Vous nous le dites, on reprendra le sujet, ou autre sujet, ou des protections, etc. Vous nous le dites et on vous en reparlera. Comme je disais l'autre jour, j'ai un sujet qui me tient à cœur dont je vous parlerai prochainement, c'est les secrets, les faiseurs ou les gens qui ont des secrets. Malheureusement, je peux pas encore j'ai pas pu vous l'amener parce que j'ai un problème d'imprimante chez moi, de liaison. Voilà, je dois faire appel à quelqu'un, je suis pas assez doué. Comme j'ai changé d'opérateur, il ne reconnaît plus mon imprimante, j'ai essayé de chercher, bref, c'est des choses techniques, voilà, donc je n'arrive plus à imprimer, mais elle fonctionne très bien, c'est une question de liaison. Mais ça viendra, je vous amènerai ce sujet une de ces prochaines fois pour parler un petit peu de ça, car vous savez, moi-même, je détiens plusieurs secrets. Le secret général, le secret pour tout ce qui est énergie, et j'ai aussi le secret pour les brûlures, pour tout ce qui est le feu, et le secret pour les hémorragies. Et après ça, j'ai encore les protections qu'on fait ici. Donc les protections, vous voyez le vase avec le cristal de roche, le jaspe rouge, l'eau, et qui démultiplie et qui va envoyer ça, votre demande. C'est pour les protections, c'est aussi pour des vœux. On peut aussi utiliser ça pour faire un vœu, c'est-à-dire se dit, je sais pas, j'aimerais rencontrer quelqu'un de bien, enfin dans ma vie, être heureuse un petit peu. Ça peut être un vœu qu'il ne faut pas dire, je vous le dis comme ça moi, mais si vous m'appelez, vous dites, j'aimerais faire un vœu, je vais vous dire, ok, on y va, pensez très fort à votre vœu, vous le prononcez plusieurs fois, essayez de visualiser, pas quelqu'un à moins que vous ayez des vues sur quelqu'un, alors à ce moment-là, pardon, pensez à la personne à laquelle vous visualisez. Sinon, vous visualisez une personne sans visage, un homme, ou si vous êtes un homme, une femme, ou quiconque. Hein, ça peut être un homme, ou une femme. Hein, ça, nous, on n'est pas... L'amour, c'est l'amour, on est ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Donc, qui que vous ayez envie de rencontrer et que vous avez envie de visualiser, vous pouvez faire un vœu. Et si c'est un vœu du style « j'aimerais avoir une meilleure situation financière, peut-être avoir un travail qui me plaît plus, voilà, avoir un jour une belle voiture. » Voilà, vous pouvez faire des vœux comme ça. Ne faites pas, s'il vous plaît, des vœux, je veux gagner à la loterie, je veux être archi-milliardaire, je veux gagner 163 millions, ça ne marche pas. Si ça marchait, je serais plus là. Je serais déjà au Baléares, enfin pas au Baléares, c'est trop près. Je serais au Galapagos, je serais, j'en sais rien, dans les îles tropicales. Ça fait longtemps, j'aurais 3-4 maisons, et puis je serais les pieds en éventail, vous imaginez bien. Donc non, mais ça, quand on demande des choses comme ça, ne demandez pas des loteries où je veux absolument gagner à telle ou telle loterie. Le jeu, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez demander, j'aimerais avoir une meilleure situation financière, ou être mieux, mais pas aller dans les chiffres, ou pas aller dans tout ce qui est un peu... Il ne faut pas aller dans l'excès, dans les vœux. Il faut demander des choses raisonnables, des choses qui peuvent vous être données. Vous pourriez me dire, oui, il pourrait nous donner là-haut qu'on gagne à la loterie, mais il y a beaucoup de gens qui souhaitent ça, donc c'est un vœu qui ne peut pas être transmis à tout le monde, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc vous savez tout, ou presque. L'équipe est en place. Je regarde encore juste à l'arrière. Tac, 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 tac. Donc Jean et Laurent sont occupés. Nous avons Tracy qui nous a rejoint. Tracy 888, Tracy 888. Voilà, elle vient de rejoindre l'équipe. Elle est libre, allez-y, parce que c'est aussi une personne. Tous les gens qui sont à l'arrière sont formidables. Décidément, c'est des gens qui sont là, chacun avec leur propre mancie, chacun avec leur propre façon de faire.
Voilà, un petit coup de blanc, c'est de l'eau. Hein. Je dis que c'est du blanc, pas c'est de l'eau. Voilà. Donc ça serait noir, ça serait peut-être une boisson gazeuse dont on ne peut pas dire le nom. Je bois pas de l'alcool ou très 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 rarement. Voilà. On me dit souvent, ouais, tu as l'air d'être un bon vivant, mais je ne suis pas tellement alcool. Je ne suis pas quelqu'un qui suis pour l'alcool. De temps en temps, si on m'invite ou si on va manger au restaurant avec quelqu'un, on boira peut-être un verre ou un verre et demi, mais ça s'arrête là. Voilà. Je défie quiconque de dire qu'on m'a vu, qui m'aurait vu titubant dans la rue. Alors, ça n'existe pas. Je crois que ça arrive une fois dans ma vie. Voilà. Une fois, donc vous vous rendez compte, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors, on est prêt pour les questions, comme vous voulez. Je suis là. Nous avons aussi une magnifique boutique que vous pouvez trouver sur notre site. Vous pouvez aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir les objets que nous avons. On a des pas formidables choses, des magnifiques objets, des magnifiques boutiques et aussi les cartes prépay dont je vous parlerai tout à l'heure parce que je vois qu'on m'annonce qu'il y a une personne qui va arriver. Donc je ne vais pas m'engager dans les cartes prépay, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est des cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc n'hésitez pas à aussi utiliser ces cartes prépay qui vous permettent vraiment d'avoir des minutes meilleur marché. Donc ça vaut la peine et vous pouvez payer ça, puisque j'ai encore quelques secondes, payer ça par carte de crédit. Et c'est ni vu ni connu, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, ça sera débité directement de votre facture de carte Visa, voilà, ou de carte autre, hein, voilà, de votre carte, je vais y arriver, votre carte de crédit, voilà. 0901 901 993. Alors, je ne sais pas si la personne, je crois, ne m'a pas encore fait sonner, donc ce n'est peut-être pas prêt. Alors, on m'avertira dès que la personne est là. Alors, peut-être pour continuer dans ce chemin-là, comment acquérir ces minutes de carte prépay? Il vous suffit effectivement depuis notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sur carte prépay. Vous prenez les minutes qui vous conviennent et ensuite vous rentrez les coordonnées de votre carte de crédit. Rassurez-vous, comme je l'ai dit 1000 fois, je le répéterai encore 10 000 fois, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci de sécurité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ensuite, ça sera débité de votre carte et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous pourrez appliquer en appelant un numéro et directement utiliser quelques minutes après l'avoir pris votre carte prépay. Et voilà, l'appel qu'on m'avait qu'on m'avait dit, pas prédit, arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ben écoutez, avec ce beau soleil, moi, ça va pour le mieux. Moi, j'adore ça, en tout cas. Pourvu que ça dure jusqu'au mois d'octobre, il n'y a pas de souci. Alors, je change votre prénom un petit peu? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Suzy. Voilà, c'est le nom qui me vient à l'esprit, Suzy. Alors, je mets vos coordonnées et on parle d'une autre personne qu'on va appeler Christelle. Voilà. Oui. Hein, Christelle. Et puis, 51. Ah, puis on parle de quelqu'un d'autre qui commence par B. On va l'appeler Boris. Magnifique. Hein, Boris, hein? Voilà. Et puis, vous n'avez pas la date exacte, mais il a environ l'âge que vous avez indiqué, c'est ça? Voilà, tout à fait. Si vous essayez toujours, moi je dis pour vous, pour tout le monde, d'avoir les dates exactes si possible. Alors, me donner environ l'âge, c'est bien, mais pour moi, c'est plus parlant médiumniquement parlant d'avoir, parce que ça peut fausser un petit peu, parce que si vous voulez, moi en médiumnité, j'associe la personne avec une date de naissance. Et dans le monde, pour qu'il y ait le même prénom avec la même date, il peut y avoir une autre personne ou deux, mais c'est rare. Et là, il faut vraiment la date si c'est possible. Mais si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc, essayez quand même de l'avoir pour les prochaines fois. J'essayerai. Hein, non, voilà, essayez, parce que si vous voulez, les réponses, pour moi, vont être plus précises. Voilà, voilà. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, déjà, c'est pour moi. Je voulais savoir mes énergies, s'il vous plaît, en général.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça ira mieux, si ça Euh, ouais, on demande rarement si ça ira moins bien, mais si ça va. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans des détails d'énergie, qu'est-ce que vous non, avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, on ne peut pas, hein. Mais savoir si, si les choses vont s'améliorer, etc., c'est un peu. voilà, Hmm, si les choses vont s'améliorer. d'accord. Après, si vous voulez me dire ce que vous avez, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. 4, 1, 4. Prenez un peu de vacances, pas trop. Non, je pense pas. Enfin, Ah. de vacances, je pense pas que je pars. Non, mais après, on peut avoir quand même des vacances et y rester par là quand même. Oui, des vacances, Vous allez oui. quand même prendre un peu de vacances et de repos, oui. Oui, on va pas... Ouais, attendez. Il y a une fatigue morale, en tout cas, assez importante. Hmm. Oui, Ça vous parle ou bien... oui, oui, Je sais tout à qu'on fait. qu'on s'est déjà parlé, mais Oui, je me souviens pas toujours des choses parce que je vois, voilà, je vois et j'entends beaucoup de monde, mais je me souviens pas de toutes les histoires. Des fois, ça arrive, mais c'est pas toujours... Ou des choses me reviennent par la suite. Je vais encore tirer là. Bon. C'est vraiment dans le passager hein, que les choses sont décrites dans le jeu que je vois. On voit que pour l'instant, il y a des blocages, il y a des fatigues morales et peut-être plus, hein, physiques aussi, mais on voit des blocages qui sont là. Le travail, vous travaillez bien sûr. pas en ce moment. Ah, parce qu'il y a un blocage au travail, c'est pour ça que je disais, non, je disais, vous avez un travail, mais vous ne travaillez peut-être pas, mais vous avez un travail. Non, Vous n'avez pas de travail? non. D'accord. Parce qu'il y a un blocage. Alors, blocage au travail, ça peut être que vous êtes bloqué question de travail, ou que vous n'en avez pas, ou que vous en avez pas trouvé, ou qu'il y a eu un souci dans le travail ou dans le passé. Mais il y a un blocage. Tout ce qui est travail, il y a un blocage assez fort pour l'instant, qui est là, D'accord. qui peut être soit un arrêt, soit une suspension momentanée. Mais d'après ce que vous dites, ça serait plutôt un arrêt complet. Enfin, c'est un arrêt où en tout cas vous ne travaillez pas, hein. D'accord, ok. Alors, les pardon, excusez-moi. Les énergies en tout cas ici sont assez moyennes, je dirais. Elles ne sont pas forcément le plus bas, mais elles sont moyennes. Et je dirais qu'elles parlent quand même de remonter. Vous êtes dans un arrêt de travail forcé, qui peut Oui, être un AI, qui peut être un truc comme ça, ou qui peut être mhm. autre C'est chose, hein. un peu ça, ouais. Un Pardon? peu. Je dis c'est un peu dans ce C'est sens-là. un peu dans ce sens-là. Mhm. Ok. Alors, on n'était pas là pour parler du travail, mais des énergies, c'est vrai que les énergies sont un peu basses. Bon, elles ne sont pas complètement basses, ça va peut-être un petit peu mieux. En tout cas, ce qui est indiqué ici, puisqu'il y a la carte du départ, c'est aussi la carte de la remontée et des choses qui iront mieux. Et puis la carte de la pyramide, qui est une carte assez solide dans le Béline, est aussi une carte de solidité. C'est-à-dire, même si les énergies sont basses, vous allez avoir la force de remonter ces énergies. Ensuite, comme il y a la tour, qui est la tour des pénates, c'est aussi une carte de force et de tête, ce qui veut dire que quelque part aussi, vous avez pas seulement, j'allais dire, les arguments, mais les possibilités en vous de remonter les choses. Il faut le vouloir, simplement, hein. On voit un passé quand même compliqué, douloureux, avec des coupures qui peuvent être de vie ou qui peuvent être de travail ou qui peuvent être morales aussi du passé, Mhm. qui sont là, qui ne sont pas faciles, hein. Vous avez vécu des choses pas Ouais, forcément faciles, hein, dans le passé, c'est bien juste. tout à fait. Voilà. Ça va aller, il faut un petit peu de patience. C'est une pente douce qui monte, qui descend. Alors des moments, ce que je ressens, ce qu'on me dit en haut, c'est que ça peut monter. Tout d'un coup, vous stagnez un moment, puis après ça remonte un peu, puis ça vous stagne un petit peu. Mais ce qui est important, et ça c'est effectivement extrêmement important, et je ne vois pas de descente. Ça c'est important, parce que oh là là, fin d'année, je vois. Parce que des fois on le voit, un jeu, vous montez, puis après, paf, ça redescend. Et ça, c'est pas toujours bon. Ça ne veut pas dire que vous ne redescendrez jamais. Mais dans les 2 ans qui viennent, parce que le Béline est un jeu qui parle à 2 ans, c'est que vous êtes plutôt en pente ascendante que descendante. Maintenant, si vous me dites dans 4-5 ans comment ça ira,
faudra qu'on se rappelle, parce que là, je ne peux pas voir aussi loin. Voilà. Non, mais Autre chose. 2 ans, c'est déjà bien. C'est déjà bien, enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que le Bédine parle, voilà, dans les cas. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, je voulais savoir, ces temps, j'ai un peu plus approché de gens, pas, comment dire, pas 1 centimètre non plus, mais quand même un peu plus. Il faut garder les distances, quand même. Voilà. Je voulais savoir si j'ai pas pris trop de risques, entre guillemets. Ah, par rapport à ce qui se passe, vous voulez dire? Voilà. D'accord. Ah, c'est pas que vous êtes rapproché sentimentalement de quelqu'un, c'est Non, rapproché. j'aimerais bien, mais j'ose pas. Vous parlez d'approche physique par rapport à ce qui se passe. Voilà, amicale, familiale, pas. D'accord. Voilà. Alors, y a-t-il des risques? Alors, je ne peux pas remplacer des tests ou un médecin, c'est sûr, mais on peut déjà voir dans les cartes si vous avez pris des risques, si tout va bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Voilà, quand on parlait de vacances, vous y êtes un peu forcé dans les vacances, on va dire, un petit peu. Ouais, mais c'est quand même pas des vacances. C'est pas des vacances. Vous m'avez dit le 6, c'est ça? Oui. Merci. Mais bon, même quand on est à l'AI, moi je dis souvent, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais moi je suis à l'AI, bon, j'ai pas les moyens ». Mais après, on peut quand même aller se promener en Suisse. Si je dis comme ça, si on habite Genève, on peut venir visiter Lausanne. Si on est à Lausanne, on peut aller visiter Montreux ou Genève ou j'en sais rien, ou Yverdon. Il y a des endroits qui sont pas très loin. Ça coûte pas très cher. On peut se prendre un sandwich, une boisson avec. Bon, après, il faut avoir une voiture ou si on doit prendre le train, ça coûte quand même des sous. Mais où on va avec une amie. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut faire sans dépenser des milliers de francs. Il y a des tas de choses on peut prendre une petite couverture, puis on va, je vous apprends rien, au bord d'un lac, et puis on fait un petit pique-nique. Ça change déjà ce qu'on appelle les énergies de sortir de chez soi. C'est très important de ne pas passer. Je ne dis pas que vous passez, je parle de façon générale, 365 jours par année chez vous, mais je parle pour tout le monde. Faites un petit peu l'effort, surtout en plus maintenant qu'il fait ce grand soleil, parce que quand il fait froid, on n'a pas trop envie de sortir, mais quand il fait beau, sortez, allez sur un banc, même si c'est dans un parc pas très loin de chez vous. Allez, vous faites un petit peu des choses comme ça, vous sortez un petit peu. Alors ça c'est bien. Il faut se forcer. Des fois les gens disent oh, j'ai pas très envie de sortir, j'ai pas envie de voir du monde. Mais il faut non seulement socialement, mais pour une question morale, il faut aussi voir d'autres têtes. Des fois rien qu'en étant sur un banc, en voyant des enfants ou une dame ou une maman qui passe avec sa poussette ou ça. On a l'esprit occupé ailleurs et ça nous aide aussi. C'est très important de se changer les idées, de se changer l'esprit. Voilà. 4, 5. Alors, on va aller voir pour cette histoire que vous m'avez dit. Oui. C'est un petit aparté. Vous avez raison. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que c'est bien de le faire, c'est ce que je ressens. Oui, puis il faut bouger. Tant qu'on peut bouger, il faut bouger. Absolument, parce qu'effectivement, bouger, c'est fini. Il arrive des fois à un âge où on dit oh là, je ne peux plus bouger, j'ai X années, puis voilà. Donc là, on ne peut plus rien faire. Mais tant qu'on a la force et qu'on peut bouger, ou de voir du monde ou des amis, voilà. 4, 5, 6. On a besoin des autres aussi. Je ne parlerai pas de la personne que j'ai. Moi, je vous dirais une chose. Je ne citerai personne, mais j'ai aussi vu hier une personne, si elle m'entend, elle saura que c'est pour elle. Ça m'a aussi fait très plaisir de la voir. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas vu. Elle habite pas tout près. On s'est vu, on a été manger ensemble. Après, on était se promener un peu au bord du lac Léman, du côté de Morges et Saint-Sulpice. Ça nous a fait du bien, ça lui a fait du bien. Et je trouve que voilà, ça fait du bien à tout le monde de voir du monde, de parler, de rire un moment, puis peut-être des fois de parler de choses plus sérieuses, mais on a besoin de ça. Et je pense que c'est important. Alors, non. Bon, les cartes disent quand même de ne pas trop exagérer, faites attention quand même, parce que le risque zéro n'existe pas, on le sait bien. Oui. Donc, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et puis, c'est aussi une question morale pour vous, parce que c'est vrai que quand on côtoie trop de gens, on dit « Oh là là, mon Dieu, est-ce que j'ai attrapé quelque chose ?» Donc voilà, ça nous stresse aussi.
Et il faut aussi éviter ça, parce que c'est quand même une sorte de contrainte morale qui ne nous fait pas forcément du bien. Donc si on peut s'éviter de trop penser ou de dire oh là 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 là, est-ce que j'ai attrapé quelque chose, mon Dieu. Puis on n'arrive pas à dormir parce que c'est un petit vélo qui tourne dans la tête, donc éviter les choses comme ça. Maintenant, je ne vois pas de danger, il y a la carte de la force santé. Maintenant, si à un moment vous avez des doutes, comme on dit toujours, vous dites, oh là là, je tousse, ou j'ai un souci, ou j'ai un peu de fièvre, allez voir un médecin, c'est sûr. Mais oui, bien sûr. voilà, pour l'instant, je ne vois rien de gravité. Mais les cartes avertissent, il y a la carte de l'attention, de quand même pas... Enfin, je disais tout à l'heure un peu le contraire, il faut voir du monde, mais on peut voir du monde et on reste à distance. Hein. Oui, mais c'est compliqué parce que Et je sais bien, votre je sais bien. famille, vous leur parlez à côté. On n'est pas tous, d'ailleurs, on voit tout le monde. Les gens, ils sont pas tous à 2 mètres de distance. Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr, ouais, c'est sûr. Alors, Les gens que je connais pas, oui, bien sûr. Mais c'est clair que les gens qu'on connaît, on a un peu plus de difficultés. Bah, vous avez bien raison. sûr. Vous Mais avez j'ai raison. fait attention quand même très longtemps. Ça fait pas longtemps que j'ai Bon, recommencé après, à les voir. voilà, après, effectivement, mais vous savez, après, les gens qu'on connaît, alors ils peuvent être aussi transporteurs, ils l'ont Bah, bien attrapé de sûr. quelqu'un d'autre sans le vouloir, mais généralement, si on connaît les gens qui nous sont proches, qu'on sait comment ils s'agissent, qu'ils sont méfiants aussi, donc peut-être on a moins de risques, mais c'est vrai que si c'est un ou une inconnue, là, on ne sait pas qu'est-ce que cette personne a fait, donc là, il faut faire très attention, effectivement. Ouais. Toute question, peut-être. Oui, écoutez, il y a 2 ans, j'aurais eu plus d'opportunités pour déménager Oui, au niveau financier, au niveau parlez vie bien en fort, général. parlez bien Pardon. fort, s'il vous plaît. Je dis au niveau financier, puis au niveau de vie Merci. en général. Merci. Et puis, D'accord. je voulais savoir si vous voyez un déménagement pour moi. S'il y aurait quand même un déménagement, même si maintenant, question, comme vous dites, financière et tout, ce n'est pas le top comme il y a 2 ans. C'est moins top. D'accord, d'accord. Alors, sans vouloir être indiscret, mais pour le ressenti, vous vivez dans quelle ville? Juste la ville Dans la région de Genève. de Genève. Et vous voudriez rester déménager, mais rester dans la région de Genève aussi, bien sûr. Oui. Ok. Alors, c'est parce que je vais mettre mon ressenti. Au bout du lac, Genève, est-ce que vous trouverez quelque chose? Est-ce que ça sera bien? Est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous corresponde et qui vous plaise, bien sûr, et qui Bien vous sûr. convienne aussi? Question pépette, question loyer aussi, parce que je pense que Voilà. vous voulez pas prendre des choses, vous pouvez pas prendre des choses exorbitantes non plus, comme beaucoup de Non. gens. Hein. ben, ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. 2. Voilà. Alors, le 2. Alors, je vois que Tracy est toujours occupée, Jean aussi. Savannah est occupée, Laurence est libérée, si vous voulez la contacter, elle est libre. Michael 624, Michaeline 990, Lucie, notre chère mamie Lucie, je dis mamie parce que c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'années d'expérience, au 429, et vous savez qu'elle retrouve aussi les objets perdus. Hein. Vous avez dit le 2, hein, c'est juste? Oui, le 2, oui. En parlant des fois. Alors, j'oublie. Les cartes sont absolument positives, je dirais. Vous voyez que cette carte qu'on a là, elle est un petit peu fichue. Je ne sais pas pourquoi, elle s'est un petit peu démembrée. Force de la battre, elle est un petit peu déchirée de partout, on la voit quand même. Mais bon, ça veut dire aussi, cette carte, elle est là aussi pour prévenir qu'effectivement, il faut bien réfléchir où vous allez, comment, le prix, etc. Mais ça, je pense que les cartes sont souvent aussi très logiques quelque part. Mais on voit que oui, et puis je dirais quand même qu'il devrait y avoir quelque chose, une opportunité dans mon ressenti qui se profile. Alors, est-ce que c'est au mois d'août, est-ce que c'est au mois d'octobre, est-ce que c'est au mois de décembre? Dans les mois qui viennent, il devrait y avoir quelque chose qui devrait se profiler. Et mon ressenti en médiumnité me dit que c'est quelqu'un qui va vous parler de ça. Ce n'est pas forcément à travers une annonce ou une agence. On pourrait croire que oui, mais c'est comme si c'est quelqu'un autour de vous qui dit « Ah, mais tu cherches quelque chose, j'ai entendu tel endroit, les prix sont pas très chers, il y a 2 personnes qui... » Je dis n'importe quoi, là, je vous donne un exemple. Il y a 1 personne, 2 personnes qui s'en vont, essaye là-bas, et puis c'est un joli quartier, etc. C'est dans des prix... Moi, je pense que c'est plutôt, dans mon ressenti de médium, c'est à travers quelqu'un qu'on va vous dire les choses. Et quelquefois, c'est aussi mieux, parce que si vous passez par une agence, il y a 150 000 personnes avant, donc c'est très compliqué. Et en fait, vous devriez avoir cet appartement,
échanger dans cet endroit. Est-ce que c'est en début d'année, encore une fois, est-ce que c'est en fin d'année, est-ce que c'est en début d'année prochaine? Ça, c'est pour moi très difficile de le dire, mais il y a un changement d'appartement. Vous allez déménager. Donc vous Si vous arrivez à me dire si ce sera grand ou petit, ou enfin, si je devrais un peu, comment dire, sacrifier certaines choses. Ah, vous voulez que je vous dise la couleur du papier peint? Non, ça, je peux pas. Non, mais parce que j'aimerais pas quelque chose de non, de écoutez, trop petit, alors, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous avez comme pièce aujourd'hui? J'en ai 3. Vous comptez la cuisine à Genève, hein? Oui, tout à fait. Donc, vous avez une chambre, un salon, par exemple, et puis une cuisine actuellement. OK. Parce que c'est vrai qu'à Genève, quand vous dites 3 pièces, c'est un 2 pièces chez nous, en fait. On compte pas, donc un 3 pièces. Et vous voudriez à peu près la même chose ou plus grand? Oui. Ou à peu près la même chose. D'accord. Alors, c'est comme ça que je vais pouvoir évaluer ou ressentir. Allez-vous retrouver quelque chose d'équivalent à peu près dans les 3 pièces sur Genève, on va dire comme ça. Comme ça, on est précis. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Oui, absolument. Et financièrement, il devrait vous convenir. Ce serait peut-être plus. Alors, vous dire qu'il est moins cher, plus cher ou la même chose, ça c'est compliqué pour nous, enfin en tout cas pour moi. Ça serait dans l'équivalence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous conviendra, question grandeur. Je ne pense pas que vous aurez à sacrifier. Est-ce que vous allez changer certains meubles à ce moment-là? Ça, c'est vous qui le voudrez. Mais par rapport au volume, le peu que je peux vous dire, c'est que vous ne devrez pas tout d'un coup vous débarrasser de la moitié de vos meubles parce que c'est beaucoup plus petit. Alors peut-être que vous allez dire, je change de lit, j'ai envie de changer de lit, puis avoir une nouvelle literie, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas dans l'absolu nécessaire. Voilà. Moi, je pense que vous allez trouver quelque chose d'à peu près équivalent. On me dit même un petit peu plus grand. En superficie. Alors, c'est bien. C'est déjà grand chez moi. Ben là, ça sera même un peu plus grand. Alors, attention, on me corrige une chose. Ah, ok. Pas toutes les pièces. Il y a une pièce spécialement qui sera plus grande qu'une que vous avez maintenant. Alors, on ne m'a pas dit si c'était la cuisine, la chambre ou le salon, mais une pièce sera bien et les autres seront à peu près kiff-kiff ou peut-être même légèrement plus petites. Voilà. Vous avez une grande cuisine où vous êtes? J'ai une grande cuisine, j'ai un grand salon et j'ai une grande chambre. Ouais. Donc, alors, la cuisine sera peut-être un petit peu plus petite que vous êtes, mais bon, voilà, ça ne sera pas la moitié non plus, hein, un petit peu plus petite. Mais c'est assez kiff-kiff ce que vous allez trouver. Ce que j'ai ressenti, ce que je vois beaucoup, parce que moi, des fois, j'ai des flashs comme ça, j'ai eu un flash de j'ai vu quelque chose de très lumineux, très ensoleillé, c'est-à-dire bien exposé, soleil, tout ça. Donc ça, c'est aussi bien. Donc c'est quelque chose. C'est lumineux où vous êtes ou ça va? Oui. Donc c'est un peu la même chose aussi. On voit beaucoup de luminosité, je vais y arriver. Et puis avec des très très bonnes énergies aussi. Là où vous êtes, les énergies, c'est moyen. Si c'est juste. Ouais. Hein. Plus que moyen. Voilà. Moi, je reste toujours un petit peu optimiste. Je dis moyen, pour pas dire catastrophique. Mais bon, ça va. C'est pas le top. Avez-vous d'autres questions éventuellement, ma chère? Oui, j'en ai une. Je voulais savoir si j'aurai l'occasion de demander la date d'anniversaire à Boris. Aurez-vous l'occasion de demander la date d'anniversaire à Boris? Voilà, de revoir Boris et de lui demander ça. Si vous allez le revoir déjà, c'est ça? Je n'ai pas compris. Allô? Allô? Ah, on n'entend plus. Allô, allô? Vous m'entendez? Alors, je crois qu'on ne m'entend plus. Alors, je vais répondre à cette question. Et à moins qu'on ne retrouve la personne, alors on arrêtera là. Alors, je vais demander, est-ce qu'on a l'occasion de demander la date de naissance à Boris? Alors, je vais prendre le 2. On me dit le 2, puisque j'ai plus allô? Ah, voilà. Voilà. Oui, on a été coupé. Oui, voilà, on vous a retrouvé. Donc la question, c'était si vous allez avoir l'occasion de revoir Boris, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Et de pouvoir lui demander. Parce que vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps? Depuis 3 mois. 3 mois. Donc aurais-je l'occasion de le revoir? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5.
Et qui est déjà Christelle par rapport à vous ou bien à Boris Ah, mais non, mais Christelle, c'est quelqu'un de ma famille. Ah, ok, c'est quelqu'un d'autre. Ok, Rien rien à à voir voir. avec Rien à ça. voir, ok. Alors, le 5. Oui. 5. Ça me dit oui, hein. Vous allez pouvoir. Alors, c'est difficile aussi de vous dire les dates, parce que c'est toujours ça qui est compliqué. Mais ça semblerait assez proche. Mais assez proche en médiumnité, c'est quoi? 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum 3 mois. C'est entre 1 jour et 3 mois, donc il y a 89 jours de décalage, mais on ne peut pas dire plus précis. Mais on voit quand même, parce qu'il y a la carte des honneurs, et ça répond oui, donc vous devriez pouvoir avoir l'occasion de le revoir, et peut-être, il va peut-être vous dire pourquoi tu veux ou voulez-vous savoir ma date de naissance. Vous dites comme ça, parce que j'aime bien le mettre dans mon agenda, puis comme ça, quand c'est le jour de l'anniversaire, j'envoie un petit message. Ça, vous pouvez dire ça, hein. Ouais. Vous trouverez une excuse, certainement. Mais ça serait bien que vous l'ayez, effectivement. Donc vous allez le revoir. Voilà. Autre chose encore? Je veux savoir s'il pensait à moi des fois ou pas vraiment. D'accord. Est-ce qu'il pense à vous de temps en temps? Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 1. Le 1. Même pas croisé quelque part, comme ça, rien? Non, là, je l'ai pas. Et une fois, je vous avais demandé il y a 1 mois, vous m'aviez dit ça mettrait quand même un petit peu de temps. Mm. Je le reprends. Ouais, c'est ce qu'on ressent, hein. Il y a... Après qu'elle a la raison. C'était quoi s'il pense à vous? Alors, c'est un oui et non, hein. C'est clair que je ne pense pas qu'il pense du matin au soir à vous. Je pense de temps en temps, il y a quand même une pensée. Vous êtes une personne qui ne lui est pas indifférente, mais voilà, après, je pense qu'il a d'autres choses dans la tête, ou je ne dis pas forcément d'autres personnes, c'est possible aussi, hein, parce qu'il faut être lucide. On n'est pas tout seul sur la Terre. Mais je pense qu'il a pas mal de choses morales. Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est des occupations qui lui prennent la tête? Et je pense qu'il est un petit peu pris. Mais je pense que de temps en temps, il pense à vous quand même, hein. Voilà. Et éventuellement, avez-vous... Oui? Oui, je vais le recroiser. C'est pas plutôt par hasard ou par... Ah. Il faut que j'aille jouer de la mandoline sous sa fenêtre. Ou si vous savez chanter, pourquoi pas, hein. Après, il va pleuvoir. Ah bon? Bon, alors vous ne savez pas chanter. Ah non, il faut attendre que lui... Alors, les cartes me disent, je dirais juste quelques cartes comme ça par rapport à votre question moi-même. C'est plus le hasard ou des circonstances. C'est clair qu'on dit souvent, ça serait à lui de bouger, mais moi je vois comme un hasard de rencontre ou de contact. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que vous cassez le nez quelque part avec? Je sais, parce que vous habitez dans le même coin ou bien? Pas très loin. Pas très loin. Il va y avoir quelque chose qui va faire, qui va faire une rencontre fortuite, qui peut être au coin d'une rue, qui peut être dans le café d'en face ou dans le commerce d'arrière. Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit une rencontre fortuite et je pense qu'il faut jouer un petit peu là-dessus. Les cartes me disent de ne pas forcément le relancer. Voilà, attendez. Peut-être qu'il y a des moments pour relancer, mais on me dit maintenant que ce n'est pas le bon moment, en tout cas. Voilà. D'accord, c'est pas le bon moment. Ok, on a fait le tour. Il y a encore une question? Écoutez, non, c'est bon. C'est tout? C'est tout. D'accord. Alors, je vous remercie en tout cas. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment avec moi. Passez une excellente fin de semaine et puis un bel été si jamais. Et puis à bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, qui est avec nous? Marie, 345, libre. Tracy, 888, occupé. Michael, 624, qui est libre. Jean, 163, occupé. Il faut attendre un petit moment. Michaelie, 990, libre. Savannah, occupé, 999. Lucie, 429. Raphaël, 422. Et Laurence, 191, qui était tout à l'heure occupé, qui s'est libéré. Donc voilà, donc vous avez quelques personnes à choix. Et je vous assure que c'est des gens formidables, autant les uns que les autres. Donc voilà, allez-y, tranquille.
pas d'hésitation, pas de lézard. Tout le monde est bon, sinon ils ne seraient pas là. Donc les gens pas bons, ils sont déjà plus là. On les a, voilà, ils sont plus là. Ils sont plus là. Les gens qui sont là sont des gens qui tiennent la route, qui ont été formés à notre image, je ne veux pas dire à notre image, mais enfin qui nous connaissent et que nous connaissons et qu'on sait comment ils travaillent effectivement. Hein. Voilà, 0901 901 993 pour être à l'arrière, vous faites le 1. Pour être avec moi, comme vient de le faire Suzy, vous faites le 2. Et si vous voulez être avec quelqu'un au hasard, vous faites le 3. Je vous rappelle que nous avons aussi un concours TVM3. Ce concours, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS, c'est un SMS ou par écrit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais l'SMS, c'est le plus rapide. Et ainsi, dès que vous êtes dans notre panier, vous pouvez être tiré au sort éventuellement dans 10 minutes, dans 1 heure ou la prochaine fois pour passer à l'émission et poser votre question en direct. Eh bien, nous allons, comme tous les jours, partir un tout petit moment. Nous allons voir un reportage de Bruno le Messager, notre cher Bruno qui a plein de choses à dire à la personne qu'il va rencontrer. Je vous laisse suivre Bruno le Messager, suivi d'une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Claire, rencontre première. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Étant infirmière, j'ai déjà eu des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc je pense qu'il y a quelque chose. Après, j'ai jamais entendu des médiums comme Bruno qui puissent avoir des messages de personnes disparues, quoi. Avant de démarrer, je me sens un petit peu stressée. Je ne sais pas trop ce qu'il va me dire, donc j'ai hâte un petit peu aussi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, quel est votre prénom? Claire. Claire. On va se promener un petit peu? Ouais. Par ici? Bien. Alors, il y a une figure maternelle qui est partie. C'est maman qui est partie? Ouais. Parce qu'elle arrive tout de suite maintenant. Il y a des complications. Elle parle de complications, votre maman. Oui. Elle a fait des complications médicales ou quelque chose qui a mal tourné quelque part ou... Oui. Elle n'aurait pas fait une complication, une hémorragie ou quelque chose comme ça? Si. Et c'est pas durant une opération ou Non. après une opération? Non, c'était à la D'accord. Elle a fait une hémorragie à la maison? Oui. D'accord. Elle dit j'ai un peu surpris tout mon monde. maison. Ouais, C'est un petit peu déçue. Elle dit c'est marrant qu'elle dit j'ai dû décevoir tout le monde parce que je suis partie trop vite. J'ai l'impression que pour elle c'est que de la surprise. Ouais. C'est pas du tout prévu. Il y a un prénom avec un L. C'est qui ça? Léonore, Oui, c'est qui? sa petite fille. C'est sa petite fille. D'accord. Eh ben, elle en parle. Ouais. Voilà. Oh là là, elle me met voilà, le sourire que vous avez, elle me met une banane, votre maman. Ok. C'est de votre côté à vous? C'est qui? C'est ma sœur qui a une petite fille, ouais. Et il y a quelque chose qui est lié au chiffre 3. Il y a Elle a pas... 3 enfants. Ok, voilà. Il y a un cahier. Elle me montre un cahier aussi. On a l'impression que c'est quelque chose qui est cartonné ou comme quelque chose à l'intérieur de laquelle on a mis une photo ou c'est un peu cartonné. Les dossiers. Oui, dites-moi. Des dossiers médicaux, ouais, que j'ai pu chercher, des choses aussi. D'accord. Parce que c'est vous qui l'avez fait pour découvrir des choses. Ouais, j'ai cherché un peu des choses médicales, ouais. Pour comprendre un petit peu. Tu peux comprendre, ouais. Parce que on n'a Elle pas parle, parlé. elle parle de ses dossiers fait médicaux, beaucoup, il y a des photos, donc des radios ou certainement des détails ou Ouais, des choses c'est qui ça. sont écrites. Ouais, les Elle parle de échographies. tout ça, vous avez fait votre petite enquête Oui, finalement, oui. mais après coup, c'est ça. C'est drôle, hein? Ah oui. Elle dit... Je comprends pas trop, en fait. Oui, mais elle dit que je suis désolé, elle fait comme ça. Elle dit pouf. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as dû... voilà. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça lui faisait peur à votre mère. Ah oui.
Parce que c'est pas tellement... Elle aimait bien voir son médecin pour discuter, mais elle voulait pas avoir... Elle voulait pas en entendre parler, en fait. Elle voulait pas faire tout ce qui était des examens invasifs, on va dire. C'est ça. Mm. Si elle demande à être pardonnée, en tout cas, c'est par rapport à ses peurs. Ouais. Et c'est pas... évidemment, c'est un peu la politique de l'autruche, on veut pas voir, on veut pas faire. Mais j'ai eu des gens aussi qui ont refusé de se soigner, mais c'était pas par peur. C'était parce que, voilà, on va en finir de toute façon. C'est ce que je pensais, en fait. Je voulais savoir... maman, elle dit que c'est beaucoup lié à la peur et à l'angoisse. Et elle dit, j'ai envie de rester comme je suis, j'ai pas envie de la décadence physique. C'est marrant, elle dit, mais en fait, ça n'existe pas. C'est comme si il n'y a pas de décadence, d'échéance physique. Elle voulait pas, en fait, se dégrader. Elle voulait pas finir... Voilà. comment Il y a dire, cette angoisse-là chez elle. C'est un petit peu ce qui a prédominé, mais en même temps, elle a gardé une certaine fierté par rapport à ça, c'est drôle. Elle dit, quand même, finalement, ça s'est terminé presque comme je voulais. Oui, c'est ça. Et votre maman, elle a tendance à dire, je suis morte vivante, en fait. C'est-à-dire que je suis décédée, j'étais vraiment en vie. D'accord. Il y a un an, on parle d'un an ou un an et demi. Ouais. C'est quoi, il y a un an et demi, il y a quelque chose de particulier sur un an et demi? Elle n'est pas partie il y a un an et demi, votre maman? Non, elle est partie en juillet, là. Elle n'a pas déclaré quelque chose, elle n'a pas déclaré un problème? Oui, elle a commencé à faire des demandes de reconnaissance au niveau de sa santé, par rapport à son travail. Exactement. Ça l'a beaucoup miné. Et ouais, la réponse, d'ailleurs, on l'a eue quelques jours après qu'elle soit partie, malheureusement, en fait. Donc il y a un an et demi. Elle voulait acter ça aujourd'hui avec vous. Ouais, on a reçu le courrier 2 jours après son décès, en fait. Voilà. Donc on s'est dit, ça aurait pu peut-être l'aider à positiver. À avancer, voilà. Alors, vous voyez, elle ne donne pas des éléments pour que vous la pardonniez, mais elle veut expliquer un petit peu les choses. Ouais. Elle les a gardés pour elle, mais c'est aussi sa pudeur ou son fonctionnement. Si elle l'a refusé, si elle a fait tout ça, d'abord c'est pour elle, elle ne pouvait pas envisager qu'elle allait partir, que cette petite famille allait être décomposée à cause d'elle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression de parler de certaines choses, ça aurait pu faire des conflits et tout. Exactement. Ça. Ouais, okay. Comme si je gardais tout en état. Voilà, tout va bien en fait, super, écoute Claire, on y va. Et puis en fait, non, ça va pas du tout, puis les choses se délitent petit à petit, voilà. Oui, c'est ça. C'est tout ça qu'elle a envie d'expliquer aujourd'hui. Sachez qu'elle exprime beaucoup d'attention, en tout cas près de vous, parce que c'est vous qui venez me voir aujourd'hui, et qu'elle est très attentive à ce que vous vivez. Je me sens émue et assez étonnée, de voir qu'il y a quelque chose après la mort, vraiment, quoi. Parce qu'il n'aurait pas pu trouver tout ça, c'est impossible, donc c'est assez surprenant. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite, et jusqu'à 22h cette émission, donc vous avez du temps, bien sûr, mais n'hésitez pas à appeler au 0901 901 993. Je vous recevrai ici en direct sur le plateau. Rassurez-vous, comme vous l'avez certainement déjà vu, on va changer votre prénom. On ne va pas, on va vous faire passer en toute discrétion et on ne prononcera pas, on ne dira pas la date de naissance que vous nous indiquerez. C'est très important pour moi si c'est possible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les dates de naissance pour moi sont très importantes. J'ai une médiumnité, je pense que je ne suis pas le seul, mais moi je travaille en médiumnité avec un prénom, le vrai prénom, et une date de naissance que j'associe et j'arrive à ressentir des choses comme ça. Et ensuite aussi la vibration de la voix, etc. etc. Mais si vous me parlez de quelqu'un d'autre, vous êtes X et vous me parlez de Z, et cette personne Z, je ne l'ai pas au téléphone, donc je n'entends pas sa voix, mais j'ai son prénom, son vrai prénom, pardon, que je changerai. Mais il faut que je sache le vrai, donc vous le dites à l'arrière, moi je le verrai à mon écran, mais je ne le prononcerai pas, rassurez-vous encore une fois, et associé avec sa date de naissance, ça me permettra de ressentir plein de choses qui vont m'arriver comme ça, parce que dès que j'associe une date de naissance à un prénom, eh bien il y a des choses qui m'arrivent comme ça, si on cherche, bien sûr, pas forcément. Quand on me parle souvent si dans la rue ou comme ça, je ressens des choses des gens que je croise, alors je connais ni leur prénom ni leur date de naissance, donc je ne vais pas m'amuser. Il fut un temps, quand j'étais plus jeune, où je m'amusais à essayer de ressentir les gens comme ça, mais ça c'est quelque chose que j'ai abandonné parce que il y a plein de choses qui m'arrivent dessus comme ça et c'est pas forcément facile
à assumer et finalement, on rentre dans des ressentis de gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous regardent pas finalement. Voilà. Mais si vous m'appelez, date de naissance, prénom, et on ira voir ce qu'on voit pour vous, que ce soit comme dans n'importe quel domaine. Rassurez-vous, rappelez-vous qu'on ne parle pas de santé, ni de médical, ni de religion, ni de politique. Tout le reste, on peut parler ouvertement sans problème. Voilà. 0900 900 993. À l'arrière, nous avons Marie. Marie 345. Savannah 999, Laurence 191, Raphaël 422. Raphaël est occupé actuellement ainsi que Savannah. Michael 624, Jean 163 occupé, Lucie 429, Tracy occupé aussi 888 et Michaeline 990. Voilà. Donc vous avez des personnes qui sont occupées. Si vous voulez parler avec ces personnes précisément, attendez un petit moment. Sinon, voilà, vous avez encore des gens de libre. Nous avons une femme formidable comme Marie, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, avec le cœur sur la main, qui a beaucoup de forts ressentis, qui est extraordinaire. Marie, allez-y, 345. Ainsi que Laurence. Ils sont tous formidables. Laurence, 191, elle interprète les rêves. Elle a vraiment des mentions aussi hors du commun. Laurence au 191, Lucie 429, une dame que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a vraiment, et qui a la patience, qui a l'écoute, et qui surtout est très professionnelle. Elle pratique depuis plus de 40 ans, elle a une énorme expérience, donc vous pouvez y aller avec Lucie au 429. Voilà. Ah, ben voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien? Mais moi je vais très 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 bien. Alors je ne vois pas votre prénom encore. Est-ce que vous arrivez à me... Ah voilà, c'est bon, il est arrivé. il est arrivé, il est arrivé. Alors je vous appelais Alice. D'accord. Et donc... Mais je ne suis pas au pays de merveilles. Hein. Oh ben si, un petit peu, ben, si. Et non. Regardez ce beau temps qu'on a, c'est merveilleux, non? Vous ne trouvez Ça, pas? c'est vrai. Alors, vous êtes Alice au pays... Enfin, on est tous... Imaginaire. Alors, je vous écoute, ma chère Alice. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je suis dans une situation assez compliquée. Oui. Donc, je ne fais pas partie d'un héritage parce que j'ai découvert que je ne fais pas partie de la famille. Ah bon? Oui, à mon âge, c'est un peu tard, mais bon. J'ai perdu mon travail. Question santé. D'accord. Donc là, j'aimerais savoir si vous avez trouvé quelque je dois chose. vraiment, voilà, ou si je dois repartir. Ou si vous devez repartir? Oui. Repartir où, par exemple? Partir loin d'ici. Dans un autre pays? Oui. D'accord. Alors, allez-vous trouver... Bien sûr qu'il n'y a pas d'âge pour trouver le travail, mais c'est vrai que pour tout le monde, hein, quand on dépasse la cinquantaine, ça devient un peu compliqué, autant pour les hommes que pour les femmes. Hein, mais on trouve quand même. Mais bon, voilà. là, après, je ça suis dépend. en attente de l'AI. Voilà, d'accord. Après, ça dépend ce qu'on cherche, effectivement. Alors, Alice va-t-elle... Alors, vous voulez que je demande quoi? Alors, est-ce que vous allez recevoir l'AI plutôt, alors, c'est ça? Oui, c'est... Ou bien est-ce que vous cherchez vraiment un travail? Si ma situation, elle va s'améliorer ou pas. D'accord. Sans préciser. Est-ce que votre situation va s'améliorer? Oui, parce que si c'est le travail ou l'AI, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que la situation d'Alice va s'améliorer de façon générale, on va dire comme ça? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. Moi, je ne vois pas de difficulté particulière dans le futur. Donc, il y a quelque chose qui devrait tomber. À mon avis, mon ressenti, c'est plutôt l'AI qui devrait arriver. Ouais. On voit la carte, la rente, les choses officielles. C'est plus l'AI ou quelque chose comme ça qui devrait arriver. C'est vrai qu'à l'AI, on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais ça amène quand même une certaine régularité, sécurité, même si ce n'est pas très haut. Ce qui permet des fois, parce que les gens le savent, beaucoup de gens qui sont à l'AI le savent parce qu'ils le font. On peut être à l'AI et puis avoir un petit boulot annexe, hein, c'est possible. Hein.
Voilà, tout à fait. Ça peut être un travail à 25%. Souvent, je crois que les gens qui sont, sauf erreur, hein, à l'AI complètement, ont droit de travailler 25%. Donc c'est un quart, donc c'est toujours un petit peu, ça amène un petit peu si on le veut, bien sûr, c'est pas une obligation. Oui, tout à fait. Oui. Mais moi, je dirais que par rapport à votre question, moi, je vois pas trop de difficultés. Il y a des choses qui devraient tomber assez rapidement. Vous avez fait quand votre demande d'AI? Ça fait 3 mois. 3 mois? Oui. Bon, après, avec ce qu'on a traversé, le Covid, tout ça, toutes les instances, on va dire, d'administration et tout ça ont beaucoup de retard, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, alors, je dis ça avec des pincettes, on ne peut pas être sûr, mais d'ici la fin de l'année, plus ou moins, ou tout début 2021, vous devriez avoir des nouvelles assez concrètes, surtout de ce qui va se passer de la suite. On sait qu'il y a toujours un délai qui est à peu près d'une année, au minimum. Ça peut être 1 année, 2 ans, mais je crois que maintenant, les choses, même à l'AI, sont un petit peu plus accélérées. Ils ne laissent plus les gens attendre 2, 3, 4 ans, selon les cas. Parce qu'il y a aussi des fois des cas difficiles où ça peut prendre plus de temps, mais je ne suis pas à leur place. Hein, je sais qu'ils ont beaucoup de travail. Par contre, moi, je dirais que des nouvelles devraient tomber assez rapidement dans les mois qui viennent. Je verrais plutôt fin ou début d'année 2021. Mais il y a quand même des choses. Et puis, la question, parce que vous avez quand même posé la question, est-ce que, de façon générale, est-ce que ça va aller? Eh bien, on voit quand même des améliorations assez nettes, effectivement. Voilà. Autre chose? Côté sentimental. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ça va m'apparaître aussi quelqu'un. Si vous allez rencontrer le prince charmant, c'est ça? Voilà, tout à fait. Vous l'attendez sur un beau cheval blanc ou bien plus tellement? Ou une belle décapotable blanche? Non, j'aime pas. Je dis comme ça. Parce que le cheval blanc, c'est un peu démodé. Je préfère les balades en vélo. Si vous allez, ou peut-être qu'il va arriver à pied ou en vélo aussi, effectivement. Alors, allez vous rencontrer quelqu'un. Allez, soyons sérieux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, voilà. Pour rire un petit peu aussi. Hein, Oui, la vie est tellement courte. Ça, c'est vrai. Et des fois, on se dit, mon Dieu, j'aurais dû faire ceci, cela, et puis j'ai toujours reporté. Donc, faites-les. Je ne dis pas pour vous, hein, je dis pour aussi nos téléspectateurs. Ce que vous avez envie de faire, alors, dans la mesure du possible, bien sûr, faites-le. N'attendez pas, hein, je ne peux pas, comme ça. Faites les choses, et puis vous verrez que des fois, après, je l'ai fait, j'aurais dû le faire avant, quoi que ce soit. Avant que ça soit trop tard. Oui, tout à fait. Écoutez, il y a quand même une personne qui apparaît là, puis comme il y a la carte du bonheur et le renouveau, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui arrive avant la fin de l'année. Ça parlerait de septembre, octobre, puis oui, il y a quand même... le passé était quelque chose de difficile pour vous en tant que couple? Très difficile. Oui, parce qu'on voit le passé la nuit. Donc il y a aussi la carte de la déstabilisation. En clair, donc vous avez passé des choses pas forcément faciles, ce qui vous a aussi mis dans une sorte quand je dis enfermement, qui vous a mis dans une sorte de protection qui vous aviez beaucoup de méfiance. Mais je dirais que maintenant, vous êtes quand même dans une phase, juste regarder quelque chose, vous êtes... ça fait 24, 25, 7. Vous serez en année 7 l'année prochaine. Ah, vous êtes en année 6 encore pour l'instant. Alors moi, je vois une rencontre entre on va dire, septembre et les mois qui suivent. Et vous êtes encore en année 6. Donc c'est une très, 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 très... Alors, je ne suis pas numérologue non plus, mais je connais les années en numérologie quand même. Vous êtes dans une belle année. Vous êtes dans une belle année. Les années 6, c'est prêt. Alors, on peut rencontrer des gens en année 1, en année 2, c'est égal. Mais les années 6, c'est presque les meilleures années de rencontres pour des choses souvent solides et durables. Donc, c'est dans une il faut, quand vous rencontrerez quelqu'un, il faut foncer. Il ne faut pas le laisser s'échapper, si je peux me permettre. Oui, voilà. Mais je ne pourrais pas savoir si c'est le bon. Ah, pardon? Je ne pourrais pas savoir si c'est le bon. Ah ben ça, c'est vous qui le sentirez, hein, c'est sûr. Hein. Alors, quand vous saurez son prénom et sa date de naissance, vous pouvez toujours nous appeler, on regardera si vous voulez. D'accord. Mais voilà, comme ça, à l'avance, sans savoir le prénom ni la date de naissance, c'est un peu compliqué de dire est-ce que c'est le bon ou pas le bon. Parce que est-ce qu'il y en a aussi deux, puis c'est le deuxième? Ça, c'est compliqué à dire. Hein. Mais il y a quelqu'un qui apparaît
Et dans mon ressenti de médium, c'est effectivement, comme vous êtes un année 6, parce que des fois, les gens disent « je rencontre quelqu'un, mais est-ce que c'est bien? Non, je ne suis pas sûr. » Et puis, on laisse couler. Puis finalement, par des peurs, on ne va pas vers cette rencontre. On dit « non, mais c'est peut-être pas quelqu'un pour moi », alors que peut-être ça l'était. Alors, si vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il faut quand même mettre les chances de votre côté. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de bien cette année 2020. Voilà. OK. D'accord. Autre chose Ok. encore? On a fait le Non, tour? ça sera tout. Avez-vous Et oui. besoin de protection? Avez-vous besoin de secret? Vous avez besoin de quelque chose? Protection, oui. Protection? D'accord. Oui. Alors, je fais vite une... Voilà. Alors... Alors, vous pensez bien à vous-même. Vous pensez à vous-même et vous dites comme ça mentalement 2, 3, 4 fois dans votre tête que tout aille bien pour moi, que je me sente bien, que je sois protégé dans ces prochains mois, 2, 3, 4, 5 fois, comme vous voulez, pas plus que 5 fois. Et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Merci. OK. Voilà. Alors voilà, ma chère, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Tout de bon. Tout de bon, bel été, passez Merci beaucoup à vous aussi. une belle saison. Merci à vous, je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, merci, au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi sur le plateau, si vous désirez être avec moi. Le 2 pour être avec une des personnes qui sont à l'arrière. Qui avons-nous à l'arrière actuellement? Michaeline 990, Raphaël 422 actuellement occupé, Savannah 999 libre, elle s'est libérée, elle était prise tout à l'heure, elle est libre, Lucie 429, Laurence 191, Michael 624, Jean 163 actuellement occupé, Marie 345 libre, Tracy 888 occupé aussi actuellement, il faut attendre un petit moment pour avoir ces personnes pour pouvoir leur parler. Voilà, donc l'équipe qui est là à l'arrière. Je regarde donc si quelqu'un d'autre... Non, c'est toujours... Voilà, on est toujours c'est la même équipe. D'accord, voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas, vous les appelez au 0901 901 993, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le code PIN des personnes qui sont à l'arrière. Voilà. Ou si vous ne voulez pas choisir, faites simplement le 3, le numéro 3. Et ainsi, vous serez connecté avec une personne que le système aura choisi complètement au hasard. Voilà. Alors, puisque je vois qu'on a un petit peu de temps, on me dira si quelqu'un arrive, on me fera signe, je vais vous parler de 2 ou 3 objets que nous avons dans notre boutique. Alors, comme je disais, je sais qu'il y a des nouveautés, je vous laisse aller les voir, je n'ai encore pas les fiches, on me les donnera ces prochains jours, certainement pour la semaine prochaine, des nouveaux objets. Alors, moi, je vous parle un petit peu des anciens, mais qui sont toujours valables et qui ont toujours, bien sûr, qui sont toujours là. Voilà, comme vous le savez, tant qu'il y a du stock, elles sont là. Donc, nous avons, par exemple, le pendule égyptien en cuivre massif qui est manqué dans sa pochette de transport. Son poids, 21 grammes, la hauteur, 5 cm et la chaînette est environ 19 cm. Alors pour la petite histoire, à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj, je vais y arriver ce soir, fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les morts ou les défunts. Voilà. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Quant à notre pendule égyptien en cuivre massif, et ça pour les radiesthésistes, vous allez le voir plus loin, c'est très important parce qu'il est très porteur pour les ondes. Voilà, il est prouvé que le cuivre est indiqué, voilà, pour être un excellent conducteur d'énergie. C'est pourquoi ce pendule de cuivre massif peut
s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou les énergies de nature supérieure. Ce pendule, émetteur et récepteur, est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Voilà. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Son prix, 30 francs, plus frais, naturellement, comme toujours, frais de transport. Alors, on va prendre... Alors, on parlerait aussi de la carte plastifiée de prière avec la médaille de Jésus, notre Sauveur. Cette carte de protection en forme de carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931, ça date un peu, au monastère de Płock en Pologne. Les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, faites votre demande en son nom, ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction, en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez déjà reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Son prix 8 francs 50 plus frais de livraison. Je vais vous parler, je tombe sur un des objets anciens, mais qui est toujours d'actualité, bien sûr. Je vous parle du bracelet de protection antidouleur, anti-ondes néfastes, unisexe et élastique. Ce bracelet énergétique magnifique et magnétique aussi est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants, on vous le montre à l'instant, sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateur, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez tout simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, comme on l'a déjà dit, mais on rappelle, ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des aimants, il faut faire attention avec ça. Donc son prix, 20 francs, plus frais toujours de livraison. Ah, je retrouve, c'est un objet que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le porte-clés de protection Sainte Rita, cette magnifique sainte qui est Sainte Rita, que j'aime beaucoup aussi. Et qu'une de nos chères disparues aimait beaucoup, vous vous en souvenez. Elle était très, très, très adepte. On peut en parler de Julia qui adorait Sainte Rita. Voilà. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita et c'est un porte-clés qui est à 15 francs plus frais de livraison toujours. Alors, on va... Ah tiens, ça c'est aussi sympa parce que c'est très utile et ça, on vous conseille de l'avoir vraiment chez vous. C'est quelque chose qui ne prend pas de place, vous verrez, c'est comme un sous-verre, c'est les fameux fleurs de vie en bois de bouleau. C'est très mince, donc on va vous le montrer. Donc il y a 2 pièces dans un sachet, dans un petit filet. Donc c'est d'un diamètre de 9 cm, une épaisseur de 3 mm et un poids de 5 grammes. C'est très léger, c'est en bois de bouleau, comme je disais. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême justement précision géométrique du nombre d'or.
C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte à l'Orient depuis des millénaires. À poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude et au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau, 10 minutes dessus et vous goûterez la différence. Je finirai tout à l'heure. Voilà. Alors, oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, gentiment? Oui, gentiment. Bon. Alors, je vais changer votre prénom. Je vous appelais Mélanie ce soir. Voilà. Oui. Et puis, je vais prendre votre date de naissance. Voilà. Et on parle de quelqu'un d'autre qui commence par S. On va l'appeler... donnez-moi une idée. Je n'ai pas autre que son prénom. Sébastien. Allez, Sébastien. OK. Allez, c'est le premier. Et puis, donc, 6 du 6, hein, c'est ça, la date. Oui, hein? 6 du 6, oui. C'est votre fils ou bien? C'est mon fils. D'accord, très bien. Alors, quelle est la question pour vous ou pour Sébastien? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Pour moi, j'aimerais connaître mes énergies. De façon générale? Générale, parce que je ne vais pas trop bien et j'aimerais savoir mes énergies, comment ça va aller. Je ne veux pas être indiscret parce que c'est qu'on parle on parle pas de maladie, mais qu'est-ce que vous avez? C'est une fatigue? J'ai eu des problèmes dans la bouche. On m'a opéré d'un implant. Oui. Après, on m'a dû me faire une greffe de sinus. Puis après, on m'a remis quelque chose. Puis là, j'ai tout le temps mal à la gorge, à la langue, partout dans la bouche. D'accord. Donc, c'est déçu de cette opération? Oui, oui. OK. Donc, on va aller voir. Et puis juste, donc vous êtes suivi? Oui, je suis tout dans des vertiges et puis tout ça, ça m'embête aussi. Ouais. Et vous êtes suivi? Ils vous disent quoi? Voilà, on n'est pas là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas? Non. Il n'y a pas de traitement? Vous faites quoi? Non. Vous prenez rien de spécial en fait? Non, rien de spécial. Que du Dafalgan. Ouais, ça c'est bon. Allez, on va aller voir la suite. C'est vrai que c'est embêtant. Et puis, surtout quand ça se passe à la tête, c'est toujours embêtant, les choses. Et surtout dans la bouche ou comme ça. Hein. Ouais. Alors, donnez-moi un chiffre pour vous entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Je regarde juste entre-temps. Voilà. Le 5, hein, vous avez dit? Oui, oui. D'accord. Alors, là. Ouais, puis ça touche beaucoup votre morale, cette histoire. Oui, voilà, beaucoup. Hein. Et puis j'ai tout le temps mal aux yeux, j'ai tout dans les yeux qui me brûlent. Ouais, parce que c'est pas seulement... Voilà, moralement, c'est pénible, mais il y a quand même des effets, des choses physiques qui vous atteignent. Oui. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais tirer. Il y a des choses que je ne vois. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ça fait combien de temps que vous avez eu ces... J'ai eu cette opération l'année passée au mois de janvier. Et puis, au mois de novembre, on m'a remis une dent. Et puis, à présent, je dois retourner demain chez le dentiste. Puis, je vous dis, j'ai un peu j'ai peur. Bah oui, non, mais c'est normal, hein, c'est normal. Moi, alors, faites ce que vous avez à faire, faites-le, hein, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais moi, les cartes me parlent quand même de choses. Alors, il y a des choses physiques, il y a des choses morales. C'est un peu lié les deux, ce qui est normal, mais les cartes me parlent vraiment, là, chez vous, de je sais pas, comme des contractions, des choses qui sont un petit peu très... Vous savez, aussi quand on a la peur, ou bien quand on a touché à certains endroits, qu'il y a des nerfs ou des choses comme ça. Donc ça... mais j'ai eu l'inflammation des trijumeaux
Parce que l'implant qu'on m'a mis et qu'on m'a opéré au mois de janvier m'a touché les trijumeaux. Parce que je sentais quelque chose de nerveux chez vous. Les trijumeaux, là, vers l'oreille. Voilà. Et alors pour moi, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas donner de diagnostic, mais je pense que tout est lié par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je vous dirais, ce que m'ont dit en haut les anges, parce que je travaille aussi avec les anges, vous le savez, et en médiumnité. Parce que des fois, on me dit, qui c'est qui vous dit ça? Moi, je travaille avec les anges, les archanges, que le bien, je ne fais pas de choses avec le mal. Donc, ce qu'on m'a dit en haut pour vous, je le précise, parce que des fois, on me dit, mais qui c'est qui vous parle? Voilà. Et ça peut être aussi des gens de famille qui sont partis. Ce qu'on me dit pour vous, c'est de continuer les traitements ou ce qu'on vous donne, mais moi, j'irai voir d'autres techniques, vraiment. C'est-à-dire, aller voir... Je ne sais pas, vous avez déjà essayé des autres choses? J'ai essayé l'acupuncture. Ça n'a pas joué? Ça m'aide un peu au point de vue nerveusement, mais sans plus. Sans plus. Hein. Alors moi, j'ai pensé à l'acupuncture, mais si vous dites que vous avez déjà essayé, il y a aussi la kiné. Il y a... J'essaie de voir si comment on appelle ça, alors maintenant j'ai un blanc. La réflexologie, pourquoi pas? Parce qu'il faudrait qu'on puisse vous détendre certaines parties du corps et des fois par les pieds ou les mains, on peut arriver à soulager certaines parties du corps. Je ne dis pas que ça va être un miracle, hein, mais ça peut soulager. Après, ce que je trouve, alors à part l'acupuncture, il y a aussi les médecines chinoises traditionnelles. Parce que moi, ce que je vois chez vous, c'est ces trijumeaux, ce que vous avez. Vous savez, tout ce qu'on a dans le corps, il y a toujours une origine. Ça peut être un choc, ça peut être un choc émotionnel. Non, ça peut être un choc. Attendez, ça peut être un choc physique. Ça peut être aussi quelque chose du métabolisme qui ne va pas aussi, hein, c'est sûr. Je n'ai pas d'explication lequel c'est, mais il y a quelque chose qu'il faut chercher chez vous. Moi, ce qu'on m'a dit, les anges m'ont dit, il y a quelque chose chez vous qui n'est pas réglé dans le passé. Et vous voyez, des gens, ils auront le dos qui ont tout le temps mal. Des autres gens, ils auront les jambes. Vous, ça se porte là. Voilà, c'est comme ça. Et il faudrait... Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas un sage et je n'ai pas la vérité infuse, loin de là. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est d'essayer d'un petit peu chercher par rapport... Alors, continuez la médecine traditionnelle. Moi, je ne suis pas là pour dire faites-le ou ne le faites pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas les aptitudes. Et je pense qu'ils font des fois des miracles. Mais... Comme vous l'avez dit vous-même, vous l'avez dit vous, et ils ne savent plus quoi faire. Donc, à partir du moment où ils disent, écoutez, voilà, il faut supporter ça, on vous donne un médicament pour ne plus avoir mal à la tête, vous avez parlé d'un médicament, voilà, continuez. Mais je pense qu'il faudrait, si je peux me permettre l'expression, creuser un petit peu plus loin. Essayez. Vous savez que même les médecines chinoises sont remboursées par... oui. Donc, c'est pas... Parce que s'il faut commencer aussi à payer à gauche, à droite, ça va vite. Essayez les médecines chinoises ou éventuellement cette fameuse réflexologie, peut-être plus que la kiné. Il y a des gens, des fois, je ressens la kiné. L'acupuncture, je l'ai aussi ressenti. Vous avez dit que ça vous a soulagé un petit peu, mais pas totalement. Hein. Non, il y a toujours cette inflammation qui est là au niveau de la joue, de la bouche. Voilà. Ouais. Pour moi, mon ressenti en tant que médium, pas médecin, je ne le suis pas. Non. Il y a un lien... Par rapport à ce que vous avez eu au trijumeau, c'est comme si ça s'est reporté, puis voilà, il y a toujours un lien de cause à effet qui peut vous toucher le nez ou les sinus, je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas médecin et je ne peux pas le confirmer, mais c'est comme s'il y avait un lien entre tout ça, pour moi. Ouais, et pour moi, j'aimerais. Il faudra aller chercher un petit peu plus loin. Avez-vous d'autres questions? Moi, je pense, alors, encore une chose... J'aimerais aller mieux. Voilà. Oui, voilà, je pense que ça ira mieux, effectivement, parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question. Ça ira mieux, mais il faut... creuser un petit peu plus loin et peut-être partir dans des techniques. Vous avez déjà essayé l'acupuncture, donc vous êtes ouverte à... Parce qu'il y a des fois des gens qui disent non, moi je veux pas. Alors vous faites comme vous voulez. Moi je force personne. Mais je pense qu'il faudrait partir dans ces médecines un peu alternatives. Vu que la médecine vous dit nous on ne sait pas quoi faire, on a tout fait ce qu'il fallait faire, on ne peut rien faire de plus, donc si eux ne peuvent rien faire de plus, allez voir un petit peu dans des choses alternatives. Je suis certain, je ne peux pas être sûr à 100%, mais à 80-90% que vous allez trouver un soulagement par rapport à d'autres techniques. Voilà. C'est comme moi, il me semble toujours que mes dents sont mal placées, ceux qui m'ont remis. Ça me fait cette impression-là, parce qu'il y a beaucoup de bridge et tout, c'est mal placé. Oui, puis ça fait une tension dans la bouche aussi. Oui, toujours. Je pense que, vous savez, le trijumeau, les dents, les sinus, entre tout ça, je pense qu'il y a des tensions. Et puis, ça vous provoque... Vous avez des maux de tête ou des choses comme ça? Ça m'arrive, oui.
J'ai la mâchoire, vers la mâchoire, là. Et quand vous mangez, ça vous fait mal des fois? Non, pas là. Non, ça va. Ça va, ok. Bon, c'est déjà ça, hein, parce que si on doit encore manger mal... Ouais. J'ai une question. Les bridges, enfin, je sais plus, il y a des bridges où il y a des parties, où il y a des parties que vous pouvez enlever, amovibles? des fois? Non, c'est fixé. Rien. D'accord. C'est fixé par des implants. D'accord. Ouais. Vous avez des implants en bas et en haut? En bas et en haut, du même côté. Ouais. Et ces implants, ils ont été contrôlés par qui? Ils ont été mis l'année passée, après cette opération. Oui. Puis il y en a un autre qui était ancien, puis on a remis en bas pour avoir des dents pour pouvoir manger, parce que j'avais tout le temps mal à l'estomac. Bien sûr. Parce que vous mangiez mal ou bien vous... Oui. Ouais. Mais je dis comme ça, moi j'y connais rien en dentiste non plus, enfin on connaît un peu tous, mais sans plus. Est-ce qu'ils ont été contrôlés en faisant par exemple, parce que je dis comme ça, hein, des fois un implant peut toucher un nerf, ou est-ce qu'ils ont été voir un scanner Non. Parce que des fois c'est ça, un petit truc simplement, ça touche quelque part, puis ça vous fait des douleurs horribles. Hein, Oui, c'est pénible. Et puis les implants, on sait, c'est des choses qui sont quand même bien, c'est pour ça que ça s'appelle un implant, c'est bien incrusté dans les dents, la mâchoire. Hein, donc il suffit que ça touche un nerf ou que ça touche quelque part, et puis ça fait... C'est peut-être pour ça que ça me fait tout le temps mal au palais, puis au fond du cou. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, parce qu'un dentiste va vous dire oui, non, ils sont bien mis et tout. Et puis une radio, est-ce qu'on voit vraiment? C'est difficile. Moi, je pense qu'il faudra aller plus loin ou aller chez un spécialiste qui puisse vous faire une sorte d'IRM ou de scanner pour là voir si ces implants ne touchent pas quelque chose qu'ils ne devraient pas toucher. Et puis simplement en les replaçant ou en mettant des plus petits, j'en sais rien, moi j'y connais rien, peut-être ça irait. Je ne sais pas, hein, encore une fois. Je pense qu'il faut creuser là, mais en attendant, pour éviter et pour diminuer ces douleurs, je pense que j'irai voir un petit peu quelqu'un d'autre, soit dans la médecine chinoise ou comme je disais, ou dans la réflexologie. Mais ce sont des systèmes, des thérapies qui vont améliorer, mais pas forcément tout enlever, c'est ça. Il faudra, je pense, aller plus loin. Autre chose. D'accord. Oui, j'aimerais savoir si mon fils va rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc, il a personne pour l'instant. Non. Et de quand date sa dernière rencontre importante, on va dire? Alors ça, je ne sais pas. Je parle pas d'une rencontre comme ça d'un soir, hein, mais de quelque chose d'important. Vous avez une idée? Non, pas du tout. Il vous dit pas? Non, pas d'idée. Non, il me raconte pas beaucoup. D'accord. Bon, après, chacun sait c'est sa cuisine, hein, c'est clair. Ouais. Voilà, quand on est adulte. Alors, mais vous aimeriez, parce qu'il est seul, en fait. Oui, il est seul, oui. Il vit chez lui? Oui, il est chez lui. Il est chez lui depuis passé 20 ans. D'accord. Il a déjà vécu avec quelqu'un? Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps. D'accord. Il vit loin de chez vous? Non, il vit à 10 km. D'accord. Alors, pour Sébastien, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Après, moi, ce que je ressens de Sébastien, je vous dis ce que je ressens. Hein. D'un côté, il aimerait rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, il se dit « Oh, mais je suis bien seul, il n'y a personne qui m'embête. » C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un peu vrai, oui. Oui, c'est vrai. Il a pris certaines habitudes. Puis il dit « Ah, mais maintenant, si j'avais quelqu'un qui me casse les pieds, je ne peux pas sortir ou je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. » C'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Il est très hésitant. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas rencontrer quelqu'un, mais il veut, ce que je peux comprendre, il ne veut pas non plus se casser la tête ou avoir quelqu'un qui l'embête tout le temps ou qui est derrière lui. Hein, puis il a tant de copains qui sont divorcés, puis ça ne va pas, puis et puis ça le perturbe. Ouais, il se dit, oh là là, ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3, d'accord. Quand on prend certaines habitudes, comme on dit, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais bon, de temps en temps, avoir quelqu'un, ne serait-ce que pour l'accompagner et tout, ça fait du bien aussi. 1, 2, 3. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rencontrer quelqu'un, mais ce que je ressens, je pense qu'il pourrait rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a quand même la carte de la découverte et puis la reconnaissance. Moi, je dirais, d'après mon ressenti, je ressens deux choses. Il doit avoir plus ou moins quelqu'un, mais peut-être qu'il voit comme ça, de 7 en 14. C'est pas un couple établi, c'est quelqu'un qui voit de temps en temps. C'est une amitié. C'est pas seulement une amitié, c'est une amitié plus, donc il y a quand même quelque chose. Mais justement, cette personne ne veut peut-être pas trop s'engager, et lui non plus.
Et puis, qu'est-ce que la deuxième chose qui est un peu filée malheureusement, donc il y a une autre personne qui pourrait apparaître, mais c'est effectivement, c'est un petit peu dans son style de vie. Il veut pas s'enquiquiner, il veut rencontrer quelqu'un, mais un peu chacun chez soi. C'est ce que je ressens. Oui, il y a trop longtemps qu'il est tout seul. Il a pris je ne veux pas dire les habitudes de vieux garçon, oui, mais vieux garçon, oui. oui. Non, mais bon, après, avoir quelqu'un, et puis partager des repas, faire des petites choses comme ça, voilà, c'est pas seulement le sexuel, mais la compagnie, ou aller voir un film ensemble, ou être un soir devant un film, devant la télé, c'est aussi sympathique. Moi, je pense qu'il pourrait rencontrer quelqu'un. Moi, je pense qu'il a quelqu'un, mais voilà, il veut pas trop s'engager, puis l'autre personne voudrait peut-être un petit peu plus, mais lui, il veut pas trop. Par contre, il pourrait y avoir quelqu'un dans le futur qui s'accroche un petit peu plus à lui. Et lui, là, sera peut-être un petit peu embêté parce qu'il va se dire « Ouh là là, c'est envahissant, je veux pas trop. » Alors, voilà, vous le connaissez, hein, votre fils. Oui, je le connais, oui, non. Alors, je le ressens comme si c'était le mien. Il passe beaucoup vers nous, depuis le corona, il est beaucoup venu, il s'est beaucoup occupé de nous. Il a des passions ou il a des hobbies dans la vie? Pas que je sache. Bon, il regarde la télé, je sais, puis il bosse, il travaille comme menuisier. Il ne s'est jamais intéressé aux voitures ou bien à la moto ou des choses comme ça? Non. C'est marrant parce que je ressentais des choses. Alors peut-être qu'il s'intéresse en tant que téléspectateur aux courses ou comme ça. Il est beaucoup aux découvertes, aux machins découvertes. Il regarde des constructions de nouvelles des voitures, des réparations à la télé. Hein. Oui, mais alors, je sentais c'était marrant. Alors, c'est peut-être ça parce que je sentais qu'il était... Je ne vais pas dire que c'était un passionné, mais qui s'intéressait à certaines choses. Oui, des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Exact. Voilà, bon. Écoutez, il a une passion, c'est déjà bien. Mais je comprends aussi que de temps en temps... c'est marrant. Je vais vous dire que je ressens plus que c'est une préoccupation pour vous que pour lui, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je me dis, j'arrive en fin de vie, puis je me dis, il va être tout seul. Il est fils unique, hein. Oui, en plus, d'accord. Ouais. Oui. Bon, il n'a jamais eu d'enfant, ni... Non. Puis je pense pas qu'il en aura, je pense pas. Hein. Donc, j'essaie de ressentir. Bon, il a 55 ans quand même. Oui, hein. Bon, pour un homme, des fois, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, on a entendu quelqu'un qui a 78 ans a eu un enfant, mais... quand même. Ça devient un peu délicat. Hein. Mais vous savez, il faut toujours se dire que si dans cette vie, on n'a pas eu peut-être ce qu'on voulait, ça sera peut-être dans la prochaine. Et puis, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, moi j'aurais aimé que ce soit dans cette vie, mais il y a des vies où on est fait des fois pour être seul, il y a des vies où on est fait pour avoir une nombreuse famille, et puis il y a des vies où on sera homme, femme, on peut être les deux, ou l'un ou l'autre, et puis c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire de mal aux autres, et puis avoir une vie régulière, et puis... être le meilleur, le plus sain et le plus noble et le plus sympa et ne pas enquiquiner les autres gens et puis ne pas se laisser enquiquiner non plus. Hein. On est sûr. Moi, je pense que votre fils... Il fait beaucoup de soucis pour moi parce que je suis comme ça. C'est normal, c'est normal. Vous savez, vous n'avez qu'un fils, mais il n'a qu'une maman aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Donc c'est logique. Mais en tout cas, je vous sens quand même très, très proche et ça, c'est formidable. Alors, il a ces moments où il n'est peut-être pas là, c'est sûr, il est indépendant, grand et vacciné. Mais je vous sens quand même très proche. Vous avez été très proche toute votre vie, en fait. Oui, c'est vrai. C'est génial. Donc voilà. Il a un papa? Oui, bien sûr. D'accord. Mon mari, non. Vous êtes toujours avec... On est toujours mariés, oui, ça fait 56 ans qu'on est mariés. D'accord. Il est proche de son papa aussi ou moins? Un peu moins, parce que son papa a des appareils auditifs, puis il a de la paix, il ne comprend pas toujours tout. D'accord. Rassurez-vous, votre fils, il a des fois... Moi, je ressens que de temps en temps, il a des petites copines un peu... Il doit en avoir une un peu comme ça, un peu sous la manche, comme on dit chez nous. C'est son affaire, c'est clair. On n'est pas là pour... Non, c'est ce que je ressens. Il se débrouille. Je pense qu'il pourrait... Alors, dans mon ressenti, il pourrait rencontrer quelqu'un. On voit quand même quelqu'un avec qui il pourrait avoir ce qu'on appelle une relation un peu plus suivie, mais pas habiter avec. Moi, je ne le sens pas vouloir s'embarquer là-dedans. Il se dit, maintenant, je suis bien comme ça. Avoir quelqu'un, elle chez elle, moi chez moi, puis on fait des choses, oui. Mais pas plus. Voilà. Il a son appartement, et puis voilà, moi je descends jamais, je vais pas chez lui. C'est lui qui se débrouille. Absolument. Avez-vous d'autres questions encore? Non, j'aimerais une protection pour mes dents, puis j'ai très peur pour vendredi.
Vendredi chez le dentiste. Vous allez vendredi. Vendredi à Puis 3 il doit vous faire quoi, en fait? Ben justement, il veut m'enlever une dent qui m'avait scellée provisoire pour la sceller définitive, mais l'autre côté, je veux lui dire de rien toucher pour l'instant. Ben, il faut peut-être attendre que les choses se calment aussi. Oui, ensuite. parce que j'ai vraiment trop mal. Il va me dire, oh, comme d'habitude, c'est bien mis, ça suit bien la mâchoire, c'est vous qui supportez pas. Oui, c'est vous qui supportez pas, mais c'est vous qui devez passer les douleurs quand même. Faut quand même bien lui dire que effectivement, peut-être le fait qu'il mette quelque chose de provisoire, ou que ça reste toujours dans le provisoire, moi je ferais pas. Alors encore une fois, moi je suis pas. Non, un mais médecin. c'est une couronne qu'il doit enlever pour la fixer définitive. Ouais. Et puis je crois, comme je lui demandais de faire une radio, voir si vraiment, parce qu'il m'a fait aller voir un ORL. Puis l'ORL, ben il me dit, je vois rien, à part la langue qui est complètement abîmée. Et puis là, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Voilà. Et puis, cette dent, parce que votre dentiste, il vous dit que cette dent participerait peut-être aux douleurs ou aux choses que vous avez? Oui, c'est pour ça qu'on m'a opéré au mois de janvier. Il faudrait... C'était délicat parce que j'ai eu 3 heures d'opération pour... Vous savez, peut-être, encore une fois, moi je ne suis pas à votre place et je ne suis pas votre dentiste, mais peut-être qu'il faudrait voir en disant, écoutez, avant de mettre quelque chose de définitif, est-ce qu'on pourrait voir si, même s'il y a un trou momentanément, je sais que c'est pas bien, pour voir si les douleurs s'atténuent avant de remettre cette dent définitive. Oui, mais là, c'est une couronne avec une racine à moi. C'est de l'autre côté, ça. Ok. Alors, bon. Tandis que là, on ne peut plus enlever. Soit il faut opérer et puis renlever nouveau ces implants. Mais 3 heures de temps, j'ai été opéré. Alors, je vais vous faire la protection pour ce... Vous allez à quelle heure? Je fais pour 15 heures. Et... Vendredi. Je ne veux pas savoir le nom du dentiste, ça ne nous regarde pas, mais c'est à Lausanne, c'est à Genève. À Nyon. À Nyon. Alors, à Nyon, chez le dentiste, est-ce que ça se passe bien? Votre prénom, donc voilà, je veux dire que ça se passe bien. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. Oui. Et je vais vous faire une protection. Je vous ferai aussi un secret, parce qu'on me dit que c'est nécessaire pour les mots. Je veux dire faire la protection pour le dentiste et tout ce qu'on va vous faire. Alors, pensez à vous-même. Oui. Ne pensez pas à vos dents, pensez à vous. Dites, voilà, vous prononcez votre prénom, que tout se passe bien pour toi. Vous dites votre prénom. Oui. Et mentalement, 3-4 fois, et vous me dites que ça se passe bien vendredi, que tout soit protégé. 3-4 fois, et vous me dites quand c'est fait. On y va. D'accord. Merci. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire le secret quand même, parce que essayez de vous aider si je peux dans ces douleurs, hein, bien sûr. Alors, juste que, j'espère j'en ai encore, oui. Voilà. Alors, vous connaissez, hein, c'est le petit carré blanc, hein. Je vais le mettre devant moi. Vous me dites quand vous le voyez, le petit papier. Vous le voyez? Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez avec vos 2 yeux. Oui. Vous fixez bien ce petit papier, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et puis, vous essayez de vous voir dans un lieu agréable que vous aimez bien. Ça peut être chez vous, comme je dis souvent les exemples, un fauteuil, un divan, un balcon, un jardin ou un lieu de vacances où vous avez été. Mais voyez-vous seul, pas avec d'autres personnes, et pensez à vous-même. Vous pensez à vous-même dans cet endroit-là. Et vous pensez au petit carré blanc et je fais le reste, je vous dirai quand c'est fini. Vous me dites quand vous êtes prête, que vous avez réussi à visualiser. Oui, c'est bon. Alors on y va. Excusez-moi, c'est le côté droit ou le côté gauche? C'est le côté gauche. Ok, excusez-moi. Tout le côté gauche. Tout le côté gauche, voilà, alors je recommence, on y va.
Voilà. Alors, les anges m'ont assuré, parce que c'est vrai que je ne parle pas, je dis souvent, on me dit là-haut qu'on va vous aider, mais c'est les anges m'ont dit qu'ils vont essayer de faire un maximum pour vous, d'accord? Merci beaucoup. Pour vous aider. Moi, je n'ai fait que transmettre ce qu'ils m'ont donné pour vous. Et sans aucune prétention, je dis cela. Donc, j'ai transmis voilà, ce qu'ils m'ont dit, qu'ils vont essayer vraiment d'alléger vos souffrances. Vous nous redirez. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me redemander. Parce que des fois, le secret dure 2 jours, 6 jours, 3 semaines, on ne sait pas. Mais quand vous sentez que ça ne va pas, vous me rappelez, je vous le refais volontiers. D'accord? D'accord, très bien. Si on a fini, excellente fin de soirée à vous. Merci, Tout bon. pareil. Bon courage pour vendredi et ça va aller, vous verrez. Hein? Je fais le nécessaire. Merci. Au revoir, merci. Bruno, merci. Au revoir, madame. Au revoir, au revoir. 0900 901 993. Et oui, c'est. Ah, puis la bouche, les dents, c'est quelque chose de terrible. Hein. J'avais un papa qui... Alors, c'est pas seulement mon papa, j'ai entendu ça, beaucoup de gens, de dire qu'on souffre pour les avoir et on souffre pour les perdre. Et les dents, mâchoires et tout ça, c'est toujours terrible par rapport aux souffrances et par rapport à tout ce qui nous arrive. On part tout de suite là pour une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau. Vous avez encore 10-12 minutes pour m'appeler. Pardon, j'en perds la voix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez donc le 0900 901 993. Donc le numéro que vous pouvez faire si vous voulez m'atteindre. Actuellement, Laurence et Tracy sont occupés. Et nous avons Lucie, Michaeline qui sont libres. Je regarde un petit peu plus bas. Tac. Et Raphaël est occupé. Jean est libre si vous désirez la voir. Il s'est libéré. Marie 345, Michael 624. Voilà. Donc, toutes ces personnes sont libres. Allez-y sans problème. Et comme je disais, vous avez encore une bonne dizaine de minutes à peu près pour poser vos questions ici en direct sur le plateau. Je reviendrai la semaine prochaine. Mais attendez, pour une fois que j'ai pris mon agenda, comme ça je vous dirai tout de suite. Je serai là la semaine prochaine, mardi 14 et jeudi 16. Donc je serai là mardi 14, mardi et jeudi de la semaine prochaine si vous avez besoin de moi ou si vous voulez voir l'émission. Donc je serai là mardi et jeudi, les autres jours étant assurés par mes collègues. Je ne sais pas leur planning. Moi, je marque pour moi, mais je n'ai pas le planning général où je vois tout le monde. Voilà, chacun regarde au sien. Mais je pense que ça sera entre Cristal, Jean et Stella. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aussi vous voulez vous inscrire pour le concours, pour eux, pour moi, pour la semaine prochaine, à bien vous inscrire. Vous savez que vous pouvez vous inscrire pendant la journée et aussi, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'émission entre 20h et 22h. Pour vous inscrire au concours, vous pouvez vous inscrire là, mais si en plein après-midi, vous avez un souci, vous dites, j'ai un souci, j'aurais une question à poser, mais là, vous pouvez à ce moment-là vous inscrire et donc envoyer le mot TVM3 au 700. Puis effectivement, comme on vous le montre, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière en composant le 007. Je serai ce soir aussi connecté. On va dire 22h30 jusqu'à 1h du matin, 22h30, 1h du matin, vous avez besoin de moi. Vous pourrez me contacter. Pendant le week-end, du vendredi au lundi, c'est les vacances, je prends un petit peu des jours, je vous ai dit ou pas dit que je m'absente souvent entre vendredi et lundi, mais là où je vais, je peux me connecter et je serai aussi beaucoup plus connecté quand je serai là-bas, parce que je serai dans un endroit tranquille. Et des moments où on ne fait rien, enfin où on est tranquille, je me connecte afin d'être à votre service pendant la journée ou la soirée. Donc pas de souci, même si je ne suis pas à mon domicile, à mon bureau, j'ai mes cartes avec moi, je me mets dans un petit coin, on m'a mis une petite table à disposition pour que je puisse faire ça, et je vous réponds volontiers. C'est des fois même d'autant mieux qu'on est plus détendu, on est un petit peu, voilà, tout le mois de juillet, ça sera comme ça, vendredi, samedi, dimanche et lundi, les 4 jours, je ne serai pas chez moi, mais je serai à un autre endroit et je serai là tranquille, un peu prendre l'air, un peu entre guillemets pour me détendre et en vacances, pour
passer du bon moment. Et aussi pour travailler aussi, puisque voilà, même si je suis là, je peux rester connecté sans problème. Voilà. Donc 007, mon code PIN. N'hésitez pas, vous n'avez pas besoin, souvent on dit, oh là là, quel code PIN de Bruno, il est facile à retenir. Si vous pensez à James, je n'ai aucune corrélation avec James, mais c'est des films que j'adore, j'ai toujours bien aimé James Bond. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce numéro au départ, j'aime bien 007. Mais c'était, voilà, on m'a souvent appelé James, mais je n'ai aucune, je pense, ressemblance de près ou de loin avec ces personnages. Voilà. Mais le numéro me convient et c'est un numéro facile à retenir, 007. Voilà. Encore une fois, continuez de vous inscrire pour le concours. C'est 1 franc par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Alors, j'étais tout à l'heure en train de vous parler de notre fleur de vie en bois de bouleau. Donc, je disais aussi, donc je reprends la dernière phrase, donc la fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau 10 minutes au-dessus, vous le mettez sur la fleur de vie et goûtez la différence. Vous pourrez aussi mettre les graines de votre jardin sur la fleur de vie avant de les planter, mais aussi de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Mettez pas votre bulletin de loterie, ça ne fonctionne pas. Elle aidera aussi. Mais je vous dis ça parce qu'on m'en a parlé une fois. Je dis, mais si je mets mon bulletin de loterie, est-ce que ça va me donner... Non. Non. Vous pouvez essayer, c'est pas négatif, mais ça va pas vous aider à gagner. Voilà. Donc ça ne sert à rien, mais vous pouvez, ça vous fait plaisir de le faire et d'y croire, allez-y. Donc voilà. Elle aidera aussi à rééquilibrer et à harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. C'est un bon support pour la méditation et elle apaise le mental. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. 2 pièces, donc il y en a 2, vous voyez, 2 pièces, donc deux fleurs de vie, dans une pochette. C'est extrêmement léger, puisque c'est en bois de bouleau. Le bois de bouleau est très léger et c'est très fin. C'est 15 francs les deux, avec la petite pochette. Bien sûr, 15 francs toujours avec les frais de livraison en plus, comme vous le savez. Je vais choisir quelques objets, je ne veux pas tous vous les lire. Je vais vous parler de Saint-Expédite, cette carte magnifique. Carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite? Alors, c'est vraiment une carte très importante pour tout ce qui est litige, bagarre, etc. Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, et on en reparlera plus tard, puisque je vois qu'il y a un appel qui vient d'arriver. Donc avant que l'heure fatidique arrive, on va le prendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est bien M. Bruno. Oui, c'est bien M. Bruno, mais je ne vois pas votre prénom, je vois un prénom féminin. Est-ce que c'est juste? Oui, parce qu'en fait, c'était madame qui voulait commencer avant. Ah, ok. Mais comme elle bégaye, elle a préféré que ce soit moi qui parle à sa place, en fait. D'accord. Donc vous êtes la personne qui commence par E? Oui. Ok, d'accord. Alors je vois. Alors je vous appelle Emilio ce soir, si ça va pour vous. Ou bien vous voulez que je vous donne votre vrai prénom ou non, je le change? Vous pouvez le changer, c'est pas grave. D'accord, bon alors, pas de souci. Alors, j'ai mis Emilio. Ouais, alors, Emilio, ouais. D'accord. Alors, Emilio, bienvenue. Écoutez, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir aussi de temps en temps parler à monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle serait votre question? Et effectivement, après, si vous avez des questions pour madame, vous pouvez les poser pour elle, il n'y a pas de souci. Alors, on a 6, 7, 8 minutes, pas plus, parce qu'on arrive au bout de notre émission. Je vous écoute. Quelle est votre question précise? Oui. Alors, la question, en fait, elle est dans la recherche d'appartement. Oui. Bon, elle connaît bien que cette situation n'est pas rose. Elle est bien consciente que cette situation n'est pas rose. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. Parlez bien fort, j'ai de la peine à vous comprendre. Je disais que madame, elle est à la recherche d'un appartement. Elle recherche un appartement, ok. Oui. Oui. Alors,
bon, elle est bien consciente que cette situation n'est pas rose, mais elle veut savoir si elle va quand même avoir un appartement ou bien comment, parce que tout Alors, si elle va trouver un autre appartement. Pardon, si elle va trouver excusez-moi, si elle va trouver un appartement, c'est ça la question en fait. Oui, c'est ça la question, oui. Et dans la région où vous êtes, ou ailleurs, ou plus grand, Oui, dans la région même, dans la région où on est. D'accord. Voilà. Plus grand, plus petit, la même chose? Non, 3 pièces. 3 pièces, d'accord. Ok. Pour quelle raison elle veut déménager de là où elle est? Ça lui plaît plus? Non, parce qu'elle vient de perdre un appartement subitement. On peut dire bêtement, parce qu'on avait promis un appartement et les jours où il devrait rentrer dans l'autre, ça n'arrive pas à jouer parce que l'appartement, il y avait des travaux à faire. D'accord. Et du coup, elle s'est trouvée dans une situation difficile. Donc, elle n'a pas d'appartement pour le moment. D'accord. Ah, donc elle n'a pas d'appartement pour le moment, en fait. Voilà. Ouais. Donc elle voudrait savoir si elle trouvera un appartement. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, monsieur. Entre chiffre 3 et 6. Le 3 Entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut me choisir un chiffre. Ouais. La choisie 3. Le 3. Très bien. Très bien. Elle est à côté de vous, je pense. Oui, oui. D'accord, parfait, parfait. Pas de souci. Alors, le 3. Voilà. Alors, moi, ce que me disent les cartes, il y a 2 choses. Elle va trouver, mais dans son dossier, quand elle met un dossier ou quand elle met... Vous savez, on doit déposer un dossier pour un appartement. Il y a quelque chose qui bloque dans ce dossier. Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui bloque. Il faut bien regarder le dossier quand elle met le dossier dans une gérance, dans une agence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bloque. Est-ce qu'elle gagne pas assez? Je dis comme ça, est-ce qu'elle gagne pas assez? Est-ce qu'il y a un antécédent ou quelque chose qui bloque? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ailleurs? C'est comme s'il y avait un blocage dans son dossier. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu, vous m'avez dit, un appartement qu'elle pensait avoir, qu'elle n'a pas eu. Maintenant, si elle corrige, parce qu'il y a la carte de la correction, avec la croix, c'est aussi la correction, si elle remet ou si elle corrige son dossier peut-être, parce qu'on n'est pas toujours obligé de tout dire non plus, et si elle corrige cette chose-là, elle devrait trouver quelque chose. Et c'est quelque chose, alors c'est vrai que des fois les agences, on dit c'est mieux le bouche à oreille, mais moi je ressens là plutôt effectivement une agence ou une agence immobilière, et je ressens quelque chose pas très loin, c'est moyen, c'est ni très loin ni très près, c'est un petit peu entre deux. C'est pas à 2 km, mais c'est pas à 100 km. C'est entre deux, ça peut être à 15, 28 ou 7, ça c'est très difficile. Mais on voit, en plus il y a la carte de l'appartement qui est là. Le peu de temps, ça veut dire aussi c'est dans les 3 mois. Moi, je dirais que dans les 3 mois qui viennent, donc on va dire, on compte plus juillet, mais août, septembre, octobre, elle devrait trouver quelque chose qui lui convienne pour avoir cet appartement. Financièrement, ça devrait être possible et viable, mais encore une fois, qu'elle regarde vraiment le dossier qu'elle a. Alors moi, les cartes ne me disent pas ce qui cloche ou ce qui ne joue pas, parce que des fois, vous savez, les gens, ils disent « Ah, ben cette personne... » Je vous dis comme ça, je ne dis pas « Cette personne a une poursuite » ou « Cette personne a peut-être où elle était avant, elle a mal payé. » ou il faut vraiment... Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour ne pas dire ça ou de faire attention, ou peut-être ne donner pas le lieu d'habitation ancien. Puis si on vous le demande, vous dites « Oui, mais écoutez, on ne s'entendait pas trop. » Essayez de trouver une excuse, mais il y a quand même une chose qui bloque dans le dossier qu'elle a, cette dame. Mais si elle arrive à passer ça... Je ne dis pas le cacher, c'est pas bien, mais de ne pas le dire, c'est pas la même chose. Eh bien, elle devrait trouver un appartement et son dossier passera. Voilà. Autre chose? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez on peut faire encore une question, c'est tout, parce que il est bientôt 53 et on n'a plus que 3 minutes. Est-ce que vous avez encore une question, éventuellement? Oui. Bon, actuellement, elle ne travaille pas. Elle demande est-ce qu'elle va travailler un jour, parce qu'elle n'a jamais travaillé. Donc, ça, si elle va travailler, elle chercherait elle cherche dans quel domaine? Elle cherche dans la restauration. Restauration. Oui, les enfants. Ouais. Vous vivez où elle vit, dans quelle région? Elle est à Lausanne. Lausanne, ok. Va-t-elle trouver quelque chose dans la région de Lausanne, dans la restauration ou autre, puisque vous avez parlé d'enfants? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. Merci. 5. 5, oui.
Après, on sait que quand on arrive... voilà, alors bon, elle a quoi, 53 ans, c'est ça, hein, donc c'est encore possible. Hein. Ouais, c'est ça. Alors écoutez, moi, 1, 2, 3... Moi, je vois quelque chose, mais pas à... C'est marrant, moi, je vois quelque chose comme dans une association, mais ça, c'est comme si c'était dans la partie, effectivement, restaurant ou cantine ou quelque chose comme ça. Et puis... Voilà, c'est comme une aide dans une cantine ou quelque chose, mais plutôt associatif ou peut-être dans une personne, je dis comme ça, une maison de personnes âgées. Je ne peux pas être sûr de l'endroit, mais je vois plutôt quelque chose comme ça. Et puis, effectivement, c'est la restauration et ce n'est pas du temps complet. C'est 50, 60, 70%, pas plus. Hein. 50, 60. Voilà, 50, 60, peut-être 70%, mais je dirais entre 50 et 70% d'occupation, ce qui est déjà pas mal. Et après, voilà, parce qu'en fait, en fin de compte, je ressens aussi que peut-être pour sa santé ou ses énergies, il ne faut pas trop être... Elle doit aussi faire attention à ça. Et donc, elle ne peut pas peut-être faire du 100%, effectivement, où elle doit faire attention. Mais elle va trouver quelque chose. Et ça, je dirais plutôt faire la deuxième partie. Alors, on est déjà pratiquement en deuxième partie d'année. Je dirais entre août et novembre, septembre, octobre, entre août et novembre, elle devrait commencer, non seulement trouver, mais commencer quelque chose là-dedans. Et encore une fois, moi je ressens une cantine ou je peux pas, ou un restaurant d'entreprise ou quelque chose comme ça. C'est pas un restaurant public, enfin où on voit comme dans la rue les restaurants, ça serait plutôt quelque chose où elle aurait des horaires aussi un peu plus sympathiques. Elle pourrait travailler à midi, puis ou le matin jusqu'à midi, 2-3 heures, puis après elle a fini. Ça c'est pas mal aussi. Elle n'aurait pas des soirs ou des choses comme ça. Voilà, ok. Parfait, oui, très voilà. bien, très bien. Je suis obligé de vous laisser, on est au bout de l'émission. Merci beaucoup d'avoir posé des questions. N'hésitez pas à me rappeler à l'arrière si vous voulez un complément. Écoutez, on vous remercie infiniment. Mais merci à vous et à madame. Passez une belle soirée, un bel été. Merci infiniment d'avoir appelé, Emilien. Merci beaucoup. Aussi, au revoir, merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le temps passe comme il file. On se retrouve déjà à quelques minutes de la fin. Donc j'aimerais vous dire que je serai connecté, comme je vous ai dit, entre 22h30 et 1h du matin. Vous pouvez m'appeler au 007 si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas à le faire à l'arrière. Vous pouvez aussi appeler mes confrères, mes consoeurs qui sont à l'arrière. Lucie 429, Laurence 191, Michaeline 990, Michael 624, Marie 345, Raphaël 422 qui sont encore là. Sinon, vous savez qu'à la journée, il y a toujours quelqu'un, des fois le matin, d'autres à midi. Alors, vous savez que cette émission est aussi rediffusée entre 12h et 14h, donc il y a aussi d'autres personnes qui sont là, l'après-midi, le soir. Et donc, comme je vous disais, pendant le week-end de vendredi à lundi, je serai aussi très connecté. N'hésitez pas à m'appeler. Voilà. 0900 900 993. Je vous dis d'ores et déjà, une très belle soirée à vous. Une bonne fin de soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves. N'hésitez pas, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira très bien pour vous. Je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui partent. À bientôt et à la semaine prochaine. Bonne nuit. Au revoir.